you say passer, if you say passer, if you say passer, if you say passer, if you say passer, after party, naked dans un autre. What up, guys, et bienvenue au Basement Podcast avec PO et MMD. Et aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé. Aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par les gars qui tirent la chasse avant de finir leur urine pour voir qui va finir en premier. Tu fais ça, toi? Leur urine. Je voulais pas dire le mot. Est-ce qu'on peut dire pipi ici? Oui, tu veux. C'est notre urine. What up, guys? Bienvenue au Basement Podcast. L'épisode est sponsorisé par les gens qui tirent la chasse avant de finir de faire pipi pour voir si le pipi ou la chasse va finir en premier. Tu fais ça, toi? J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça? Jamais fait Je fais ça au moins une fois sur deux. Genre, tu fais pipi, puis après tu chasses, mais avant de finir. Non. Puis après, toi, tu finis vraiment, puis après tu chasses? Yeah, moi, je finis, puis après ça, je chasse. Yeah. Bienvenue au podcast. Quelques petits trucs avant de commencer, bien sûr. Numéro 1, vous voyez ça. Et T-shirt Basement Podcast, vous voyez ça. Un autre modèle de T-shirt Basement Podcast avec lui, juste le titre, les petites images, mais pas le dessin au complet. Vous voyez ça. Et les tasses. Listen, we're coming up. You know? Puis, fait que dans le fond, on n'est pas encore prêt à les distribuer, mais on prend les noms, on a une liste, il y a certaines personnes qui nous ont approchés, merci déjà à vous. On met ça dans une liste et qu'on va être prêt à les distribuer. Je ne vais pas donner de temps encore, mais ça ne devrait pas être encore long. Donc, laissez votre nom dans les commentaires ou dites ce que vous voulez dans les commentaires. Allez dans nos DM sur Instagram ou sur Twitter. Yes, puis dites-nous ce que vous voulez. On va vous mettre dans la liste. Puis dès que c'est prêt, on vous contacte. Puis on dit ça. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, vous savez déjà, je drop des tracks. J'ai drop une track qui s'appelle Danny Pitt. T'es des walls. Quand j'ai vu le titre, j'étais dead. Et les disponibles, je vais le mettre dans la description YouTube. Si pour les gens qui sont YouTube, j'ai oublié de shout-out au dernier podcast, je vais le faire encore. Shout-out aux gens qui sont sur Spotify. Shout-out aux gens qui sont sur Apple Music. Shout-out aux gars qui sont sur... Les gens qui sont sur Google Podcast. Shout-out aux gens qui sont sur YouTube. Shout-out aux gens qui nous regardent sur TikTok. Shout-out aux gens qui nous checkent sur IG. Shout-out everybody. Et on va commencer le podcast, à moins que tu aies quelque chose que tu veux. Tout ce que j'ai rajouté, c'est share le podcast. On commence à grandir de plus en plus. Il y a plus de monde qui nous regarde. Absolument. Merci à vous parce que vous faites la promotion. Merci. Like, share, subscribe, commentez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, des sujets que vous voulez qu'on parle. On est ouvert. Absolutely. How are you? I am good. Yeah? I am good. My karma is beautiful. I'm blessed. Thank you, Jesus. What about you? I'm great. Rien à reporter, man. Comme tu sais, j'ai acheté une Nintendo Switch, puis je m'amuse. Yes. Je m'amuse. C'est comme si j'avais oublié que genre tu peux jouer sur l'écran, puis en même temps tu peux retirer puis jouer comme ça. Genre, it's crazy to me. Parce que moi, j'avais des DS avant, Nintendo DS, 3DS et tout ça. Fait que c'est comme ça me ramenait des souvenirs. J'ai tout vendu. Ouais. Mais, yeah, I'm great, man. Rien de spécial. On est en fin de session, so... You're killing it. You're killing Pas it. pire. Avec everything que tu me dis que tu fais, Yeah. bro, okay. Like, Bruh. this guy is working. This guy is working, man. Mais I'm not overworking, which is great. Exactly. That's the key. Je m'assure d'avoir du temps. Or I will pull up to your house and all. I say, yo, take Yo, a... c'est que chill pill. Pas comme Joe Biden, puis te dire de rester. Yo, take a pad out. Je vais me kick out du podcast. Pierre, you are fired. Impossible. Shout out Joe Biden podcast. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les 2 semaines. Yo. Mais moi, je veux qu'on va directement avec le plus important. So, Dave et moi, on a eu une expérience ensemble. Ben, pas ensemble, mais on a vécu une expérience séparément. Et c'est une expérience que, genre, c'est pas tout le monde qui a cette expérience-là, donc je voulais qu'on partage ça ici. OK. Fait que je vais arrêter de tourner autour du pot, puis je vais le dire. Dave et moi, on a date la même fille. On a match avec la même fille sur Tinder. Et on l'a date tous les deux. Fait que je vais juste expliquer comment ça s'est passé en résumé, puis après, je vais te laisser partir de tu me dis comment c'était ta version, comment tu l'as vu, moi que je Vas-y. Fait que dans le fond, si je comprends bien, Dave a match avec une fille, je vais pas te dire son nom, tout ce que je vais dire, she's a black girl, she's a black woman, right? Black queen. Black woman.
Not that j'aime juste appeler les gens des gens et au lieu de genre leur donner trop de valeur pour rien. Anyways, she's a black woman. Super cute, super gentille, whatever. Bref, il a match avec, puis il avait organisé une date avec. Un peu plus tard, moi, j'ai match avec aussi, mais je savais pas que Dave avait match avec. Fait que là, si je me rappelle bien, moi, je la suivais sur IG. Puis après, t'as été sur le IG du podcast, puis t'as vu que je la suivais, right? Exactement. Puis là, après, t'étais comme, yo, comment ça tu suis cette fille-là? Puis après, je dis, ah, ben j'ai match avec elle sur Tinder. Je suis supposé la voir bientôt. Puis après, tu commençais à rire. C'est comme, moi aussi, je dois la voir. Fait que, moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un review de la fille et des dates. Et peut-être avoir une petite discussion sur genre, how a date is supposed to be or whatever, right? Fait que je vais te laisser partir en premier. Yeah, of course, parce que c'est moi qui ai eu la première. Yeah, c'est toi qui as eu la première. J'ai parti le bal. Exact. Aïe, 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 aïe. Si jamais tu regardes le podcast, shout out to you. Je parle même pas français. Elle va écouter sur moi, elle va voir. Si tout people that shit. T'es allé dans ces dates avec, c'est sûr que tu regardes. Tu regardes, ils vont dire, hein? Mais l'affaire, c'est que quand je les follow, parce que je les unfollow après, mais en tout cas, quand je les follow, genre, sur mon Instagram, c'est juste des vidéos de notre podcast. Fait que c'est ça, sûrement, je suis sûr qu'elle a déjà Maybe vu. she doesn't care. Maybe she's wild like that. Bref, je vais te laisser aller. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça fait quand même un bout. Yeah. Ça fait quand même un bout, mais je vais me rappeler de la soirée. Fait que c'est ça, j'ai un match avec elle sur Tinder. We had a few talks. Puis tu sais, comme moi P.O., on aime ça le dire sur le podcast, quand on va en date avec une fille, on aime ça le voir le plus vite possible. We don't want to chit-chat for a month, for a year, parce que, vous savez, des fois, ça va mal finir. Fait que c'est ça, on avait chat, good vibe, conversation était intéressante, on parlait de tout puis de rien. J'aimais vraiment son vibe. Puis là, après ça, c'était le moment de proposer si on se voyait et tout ça. Fait que c'est ça. C'est ça, c'était avant la date. C'est quand tu l'as texté. Exactement, sur quand Tinder. c'était. Right. Là, après ça, tu sais, il y a plusieurs steps. Tu vois, il y a le Tinder text. Après ça, il y a le phone. Il y a le text game. Comme elle va donner son numéro. OK. Vous allez continuer de texter. Puis quand je suis sur Tinder, mon but, c'est d'avoir le numéro le plus vite possible. Parce que sur Tinder, on dirait qu'il y a genre... j'entends le TikTok, là, du monde, là. Parce qu'à chaque instant, la fille peut te on match. That's true. Puis there's a lot of bad girls, vraiment belles filles que c'est ça qui s'est passé, tu comprends? Yeah. Comme t'es comme, yo, on dirait que tu te bats contre la montre. Moi, I talk, nanana, OK, what's your number? Or what's your Snapchat? Tu comprends? Tout de suite, parce que je veux pas arriver, puis j'ai mon conversation avec elle, puis elle me delete. So, c'est ça. Fait que on s'était vu, on avait proposé de se voir, puis tout ça. Puis je lui avais proposé où est-ce qu'elle voulait aller. Puis là, elle avait déjà une idée dans sa tête, déjà claire, de où est-ce qu'elle voulait aller. Fait que j'étais comme, OK, so I guess we're gonna go there. On est allé au Vieux-Port. On est allé au Vieux-Port. J'ai oublié c'est quoi le nom du resto. Mais comment au Vieux-Port? Il y a plein de restos au Vieux-Port. Absolument. Non. C'est bon resto aussi. Ouais. Il faisait beau. On va la voir. First of all, je la vois. First of all, quand je m'en vais pour la pick-up, elle me donne une adresse pour aller la chercher. Je sais pas si... Mais tu vas m'expliquer après. Elle me donne une adresse pour aller la chercher. Puis l'adresse, c'est un magasin. Fait que c'est pas... Fait que je suis comme... J'arrête de rouler à côté du quartier. Je suis comme, yo, elle est où? Yeah. Là, j'essaie de voir dans les appartements, mais je vois de l'autre côté, c'est genre un... Je pense que c'était quoi? C'était un Renault dépôt ou quelque chose comme ça. Yeah. Là, elle m'amène là. Là, je suis comme, yo, t'es où, là? Elle me dit, oh, mais je suis là, je suis au magasin. Je suis comme, tu as donné l'adresse du magasin? Bref. Fait que c'est ça, là, on se voit. Bon, on va pas dire red flag, mais un flag vert. Drapeau rouge. Non, pas de drapeau rouge, de vert. Green. The green flag. Elle regardait, elle ressemblait à ses photos. Facts. Elle ressemblait à ses photos. Même trop, genre. Exactement. Yeah, Comme yeah, je savais que c'était elle. Yeah. Dès qu'elle est venue, j'ai dit, OK, Elle a là-dessus. même maquillage Ouais, et tout. ouais, Absolument. Yeah. Et je suis comme, OK, that's good. OK. Parle avec elle. Comme tu as mentionné un peu plus tôt, elle parle pas français. I was shook. Mais c'est pas grave, on se débrouille en anglais ici.
Absolument. Shout out à tous ceux qui aiment quand on parle en anglais. Shout out à ceux qui aiment les anglicismes. Yes. Shout out. Fait que c'est ça. Fait que là, on a cherché, on a parlé dans la voiture et tout ça. On expliquait des affaires super intéressantes. Super intéressant. Fait que bref, comme je t'ai dit, on est arrivé à Vieux-Port. Qu'est-ce que tu veux dire par intéressant? Dans quel contexte? Juste dis un thème ou genre whatever si tu veux pas dire trop directement. J'ai juste à dire qu'elle est super confiante. OK. Elle est super confiante. Alors, c'est skills de genre... Non. Elle est super confiante. C'est une fille super confiante. Like, I was shook. Fait que là, on va au restaurant puis tout ça. Tu sais, on va manger. On a une bonne conversation. Tu sais, puis je regardais ça récemment. Cette fois-ci, j'avais l'argent pour payer ma date. Fait, inquiétez-vous pas. Je regardais la vidéo récemment, j'étais comme, oh man. Ah, shit, it happens to the best. Classique. Of course. Si vous n'avez pas regardé ça, yo, allez regarder les anciens podcasts. Yeah. Classique. Fait que c'est ça. Fait que on a mangé, we talk, tout ça. Puis tu sais, on était en train de planifier des prochaines dates. Tu sais, à la moitié de la date, on planifie déjà la prochaine date. Je suis comme, OK, everything is good, everything went smooth. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, on se niaisait. Il y avait quoi d'autre? Je pense qu'il y avait un couple. Il y avait un couple à côté de nous qui, genre, je sais pas s'ils étaient jaloux ou... Parce qu'on avait tellement une bonne chimie, moi puis elle, que comme, tu sais, on voyait le couple à côté, puis c'était comme, yo, on dirait que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, puis tout ça. On est comme, non, c'est la first date, tu comprends? C'est la first date. Ils étaient comme, ah, OK. Tu sais, parce que, genre, en tant que gentleman, tu fais des affaires de gentleman, you know. You know, tu vas là-bas, tu comprends? You know, you gotta prove a point. Fait que c'est ça, fait que vraiment bonne date. Après ça, on est resté un peu parler, on avait fini de manger, on est resté, on a parlé. Comme je dis, vraiment cool chick. What else? Je déposé devant le Renault Dépôt encore. Puis c'est ça, on avait dit qu'on allait se recatcher, puis c'est ça, that was the day, that was it. Oh shit, OK, ça s'est bien passé alors. Ah, nice. OK, voilà, la façon que tu me disais ça, c'est comme si genre... I don't know. Comme si tu voulais pas la revoir. Mais pas nécessairement pas la revoir, mais t'étais comme genre... T'avais passé à autre chose, genre. Ouais, non, mais it was a good date, mais il n'y a pas eu de second encore ou quoi. Tu lui as pas parlé après, il n'y a pas eu de... On a parlé après, mais j'ai pas eu de second rencontre avec elle. Je n'étais pas intéressé, pas comment ça. Pourquoi t'étais pas intéressé? Not my type. What is it? What is it about her that doesn't make it your type? Est-ce que le fait qu'elle parle anglais? Non, ben non. Ben non. Je sais pas, comme je te dis, c'est juste... Le vibe était plus friendly que, genre... Yeah, il n'y amoureux. avait pas d'intimité. Exactement. Fait comme j'ai pas senti que comme... She wants me, you know? J'étais juste comme, OK, je suis allé dans la date. We had a good day, we had a good time, we had fun, we laughed. Comme je fais avec mes amis, tu comprends? Puis tu sais, comme moi, j'ai des amis filles, j'ai déjà allé dans des affaires, puis that's exactly how I felt. J'ai fait vraiment comme si c'était mon ami, tu comprends? Comme je te dis, cool chick, she's nice. Si jamais elle veut refaire une bonne date d'amis, comme dirait Fred, mon ami! Mon ami, okay. I would be down, man. J'ai rien de mal contre elle, man. She's a good chick. So la date overall, tu lui donnerais quelle note sur 10? À la date? Ouais. It was good. It was 7.5. 7.5. Pas pire. 7.5. OK. What about you, young man? Fait que moi, il y a eu des malentendus. Right? Fait que la première fois... Donc, moi, j'ai commencé à lui parler. Obviously, genre, Dave, il savait. Genre, on s'était planifié une date. Genre, je pense que c'était un vendredi. Genre, on était la semaine dernière, puis on a dit, OK, la semaine prochaine, vendredi, parce que j'avais mes affaires, elle avait ses affaires. So, là, on a dit vendredi. Je suis comme, OK, cool. Oh non, c'est quoi? Je vais aller avant ça, parce que ça, t'as parlé de quand t'as match avec. Ouais, OK, so, j'ai match avec. Puis ça, c'était genre... Ça faisait longtemps que j'ai pas eu un match sur Tinder. Damn. Genre, Facebook dating, c'est boum, boum, boum. Mais Tinder, c'est comme à chaque siècle, genre. Ça arrive rarement. Mais l'affaire, c'est que moi, j'attends que... comment dire?
j'attends qu'on me dise que quelqu'un m'a like pour like. Maintenant, genre, je passe plus mon temps à swipe. Ok, ouais. You know what I mean? Genre, ils disent ça, quelqu'un Il dit vous a quelqu'un like. vous genre. a like, c'est là que je vais like. You know, Ok, genre, ok. parce qu'à un moment donné, man, ça faisait une semaine que j'étais en train de swipe puis j'avais pas de match. Je suis comme, you know what? Puis sur Facebook Dating, Facebook Dating, ça underrated as hell. Underrated as hell. Mais bref. Fait que là, c'est ça, j'ai match avec, puis j'ai commencé à lui parler, puis genre, elle mettait déjà plein de emojis, whatever. Puis moi maintenant, je suis comme, listen man, let's get straight to the point. Genre, après 4 textes, j'ai dit, yo, let's see each other, let's hang out, whatever. Moi, j'avais dit, on va prendre une marche. You know? Je voulais pas mettre, en tout cas, bref. You know how I am. Genre, moi, personnellement, genre, si je te connais pas comme ça, puis je sais même pas si on va vibe ensemble, allons dans une place où est-ce qu'on va pouvoir, genre, il n'y aura pas de distraction. Tu sais, je ne vais pas être en train de me goinfrer la face devant ton visage ou whatever. Café ou marche, whatever. That's what I do on first dates usually. Même mini-pot, c'est chill, mais genre, là, il y avait le COVID, puis j'avais pas encore le vaccin dans ce temps-là. Fait que là, on s'est dit, OK, c'est bon, on va aller marcher ensemble et tout. Mais moi, j'étais surpris qu'elle m'a dit OK, parce que toi, tu m'avais dit qu'elle avait dit qu'elle voulait aller au Vieux-Port. Fait là, moi, dans ma tête, je suis comme, OK, c'est une femme qui va vouloir que je spend un bag sur elle. Mais dès que j'ai dit ça, elle m'a dit OK. Je suis comme, OK, you know, I'm saving my money, you know. Fait là, on arrive à vendredi prochain. Oh non, on arrive à genre jeudi avant le vendredi. Puis je l'attends, je suis comme, oh, still good for tomorrow. Puis elle me répond pas de la journée. Moi, je suis comme, OK. Puis elle me répond vendredi soir. Ok. Puis elle me dit, oh yeah, vendredi prochain, c'est toujours chill. Fait là, moi, j'étais comme, OK, you're playing with me. J'ai même pas répondu à ce message-là. Je l'ai laissé de côté. Puis genre, I moved on, you know. Puis 2 semaines est passées, 3 semaines est passées. Puis là, à un moment donné, je suis comme, you know what, je me suis calmé. Après 3 semaines, après 3 semaines, je me suis calmé, you know what, let's talk to her again. Puis j'ai dit, je suis toujours intéressé à te voir. Puis elle a dit, moi aussi. So, j'ai dit, OK, alors prendre un café. Elle est comme, OK, cool. Bon. Là, puis genre, à chaque jour, avant le café, elle me dit genre, oh, j'ai hâte. Je suis comme, OK, shit, like, that's interest, that's good. Puis qu'est-ce qui était cool qu'elle m'avait dit? Elle avait dit, genre, quand je lui ai dit, on va prendre un café, elle a dit, cette fois-ci, je vais le mettre dans mon calendrier pour être sûr de ne pas oublier. You know? And this is dope. Et tu vois, ça qui est intéressant, ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit dans le passé, que genre, disons que quand il y a une fille qui flanque à une date, puis genre, au lieu de reschedule quelque chose, laisse le temps passer. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi, whatever. Puis après, reviens là, parce qu'elle va être comme, oh shit, OK, ce gars-là, il n'y a pas nécessairement de temps à perdre, you know? Ouais. Genre, on va être sûr que cette fois-ci qu'on le voit, puis genre, on va pas niaiser, you know? Yeah. And that worked. It worked. So, that was cool. So, on s'est dit la journée qu'on allait se voir, puis là, elle me dit, OK, tu viens me pick up à cette adresse-là, qui était le Renault Dépôt, c'est ça, right? Renault Dépôt. Moi, je sais elle était... OK, je vais pas dire les pays, mais elle est comme moi, elle est africaine et antillaise, right? Puis moi, je sais, dans les familles africaines, et même chez les Arabes, genre, tu vois, le garçon va pas venir devant la porte pour ramasser la fille. Genre. Sure. Elle va aller un peu à côté et tout ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, you know what, I know where you're from, like, I know how it is, like, les filles et tout ça. So, je l'ai ramassée. Déjà, j'ai conduisais à côté du Renault Dépôt, je la voyais pas. Là, je la voyais de loin. Puis je m'arrête, mais je m'arrête pas, genre, dans un parking, je m'arrête juste devant. Puis là, je suis comme, hey! Elle est comme... You can't park here. You can or you can't? You can't park here. Puis là, je le regarde, je suis comme, yo, just get in. Elle est comme, yeah, but you can't park here. Je suis comme, OK. Et déjà, à ce moment-là, je suis comme, ah. Mais tu vois, moi, durant toute la date, dans ma tête, j'étais comme, on est sorti de chez nous, let's make it through, you know? Genre, il y a eu plusieurs fois où est-ce que je voulais juste turn back puis rentrer chez nous. Mais bref. Là, après, j'ai stationné, elle est rentrée dans l'auto, on s'est introduit, on a parlé, puis à ce moment-là, c'était super chill, on a parlé de nos similitudes dans les cultures, whatever, on est rentré super deep dans ses parents, parce qu'ils sont divorcés, whatever. Tu sais, on a parlé de plein d'affaires. Puis là, je voulais aller au café où est-ce que je voulais l'emmener, parce que moi, dans ma tête, c'était prévu, là. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je sais que si je vais dans ce café-là, il va pas avoir beaucoup de monde, puis on va pouvoir s'asseoir, puis on va pouvoir jaser. Mais elle me dit, oh, but you know, there's another coffee shop, I know, bla, bla, proche du Vieux-Port. Là, j'étais comme, you know what, why not? C'est un café, c'est un café, right? On va pas s'obstiner sur le café. Je dis, sure, donne-moi l'adresse. Elle m'a donné l'adresse. Yo, c'était genre downtown. Tu sais, les grands buildings, là. Les buildings, genre, pas des gratte-ciels, mais les grands buildings avec plusieurs étages. Puis quand tu rentres là-dedans,
c'est comme si t'allais t'allais en cours. Et là, genre, à la cour, devant le juge, là, tu sais. Mais il y avait un café là-dedans. Fait là, je suis comme, pourquoi tu... OK, whatever. On arrive là-bas, puis il y avait plein d'étudiants partout, puis il n'y avait plus de place pour s'asseoir. On a pris un café pour emporter. Et là, on est sorti. Et là, là est arrivée la chose que je déteste le plus. Et si ça aurait été de moi, je serais parti chez nous. Aïe, aïe, aïe. On sort du café. Elle se retourne. Elle regarde. Wow, it's so nice. Elle sort son téléphone. Elle dit, take a picture of me. J'ai pris une photo d'elle aussi. J'ai pris une photo d'elle aussi. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, no, I'm not doing that. Pareil comme, why? It's just a picture. J'ai dit, I did not come here to take pictures. I came here to spend time with you. Can we just move on? Là, comme, no, I want a picture taken. Puis là, elle commence à s'obstiner. Là, je suis comme dans ma tête, je suis comme, OK, c'est quoi? C'est quoi? Moi, à ce moment-là, j'étais comme, you know what? Genre, je regardais ma voiture au loin, j'étais comme, you know what? Est-ce que je la laisse ici ou je la ramène chez nous? Là, je me suis dit, tu sais quoi? T'es sorti de chez toi, t'as fait l'effort, see it through. Là, j'ai dit, OK, you know what? Parce que moi, j'avais vu ces photos sur Instagram, right? Puis il n'y a aucune photo où est-ce qu'elle sourit, right? Puis là, j'ai dit, OK, je prends une photo de toi, mais seulement si tu souris. Là, elle est comme, I never smile in the picture. Là, j'étais comme, bon. Là, on a fait un petit back and forth. Je suis comme, allez, elle sourit un peu. Là, non, elle veut pas sourire. Whatever. Là, elle me dit, tu sais quoi? Là, elle me dit, OK, take just one picture and we can move. Je suis comme, OK, cool. Je prends une photo. Je lui donne le téléphone, devine quoi? Elle n'aime pas la photo. So, ça fait que j'en prenne une autre. Là, je suis comme, OK, but this is the last one. Yeah, it's the last one. Je prends une photo. Elle n'aime pas encore. Fait que là, je prends le téléphone. Là, j'étais comme, à ce moment-là, j'étais déconnecté. À ce moment-là, j'étais juste en cruise control. J'étais juste comme, OK, I want to go home. Et tu vois, ça, tu te rappelles quand on avait l'épisode où je t'ai dit que j'aime pas les dates? Ça, c'est le parfait exemple des trucs qui arrivent que je suis pas capable. You know, I just can't. I hate it. Mais je me suis dit, you know what? I'm gonna see it through. Ça va être une bonne histoire pour le podcast. Fait que on va continuer. Fait que là, j'ai pris une photo. Finalement, elle a aimé. Puis là, on est parti. On a commencé à marcher. Right? Là, après, je lui ai dit, bon, on peut obviously pas rester là parce qu'il n'y avait pas de place. Est-ce qu'on va dans un autre café ou on continue à marcher genre autour du Vieux-Port puis on se promène? Elle est comme, oh yeah, let's walk around, on se promène, whatever. Puis là, on se promène, puis on jase, tout va bien. Comme tu dis, j'ai pas nécessairement sorti de vibe flirty, whatever. Ouais. Puis tu sais, genre, je voulais pas forcer un flirt non plus. Ouais. Genre, si je le sens pas, je le sens pas, tu sais. Puis là, à un moment donné, elle arrête de parler. Je suis comme, OK. Là, j'essaie de la jaser un peu. Elle me sort avec une réponse, deux réponses et tout. Là, je suis comme, est-ce que t'es correct? Puis après, yo, I'm freezing. Puis j'ai mal aux pieds. Puis je suis comme, OK, mais t'aurais pu me le dire, on aurait pu s'arrêter à quelque part. Et comme, ouais, mais genre, tu voulais marcher, on va marcher. Là, j'étais comme, bon, ben, tu sais quoi, on peut retourner sur mon pas, puis on va trouver une place. Il y avait un café qu'on avait croisé, on va le trouver, puis on va s'asseoir là-bas. OK, fair. On se retourne, puis on va marcher. Et rendu à ce point-là, j'étais plus capable. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché past le café, puis on est rentré dans ma voiture, puis je l'ai déposé chez elle. Je suis rentré. Je suis capable. Tada! Je suis capable. So, listen, je l'ai déposé, je l'ai rentré dans la voiture, je l'ai déposé encore au Renault Dépôt, puis après elle est partie, je lui ai donné un hug, puis ça. Puis après, j'ai été voir ma nièce, puis j'ai joué à Spider-Man avec elle, puis ça m'a réconforté, man. Like, I felt bad. Mais, donc, ouais, c'est ça que ça a donné. Et je sais pas pour autant que c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit. C'est juste que, genre, j'ai l'impression, et ça, je te l'ai dit, j'ai l'impression que ça, c'est le genre de fille qui aime juste se faire sortir. C'est ça que j'allais dire. Elle est pas nécessairement là pour passer du temps avec une personne, mais juste pour vivre l'expérience de dating. On va aller à telle place, prendre des photos de moi, je vais les poster. C'était plus ce type de date-là. Puis j'en ai des filles qui étaient comme ça, et je croyais que j'étais capable de les repérer, mais celle-là, elle a passé mon radar. Mais non. So, moi, honnêtement, moi, je lui donnerais un 6 sur 10. C'était pas terrible. C'est juste qu'il y a des petits trucs qui se sont passés que moi, genre... je serais parti depuis longtemps. Mais je me suis dit, you know what, I'm gonna do it for the podcast. Puis je voulais pas partir tôt, puis je dis ça au podcast. Puis après, on me dit genre, oh, mais t'aurais dû lui laisser une chance, peut-être que ça sera amélioré avec le temps. Je sais plus capable. Non. Je sais plus capable. So, tu l'as expérimenté au complet. Yeah.
And you don't want Yeah, to- puis ça faisait un bout que j'avais pas eu, genre, une date. OK. Et genre, pas seulement, genre, yo, viens chez moi, puis, tu sais, genre, qu'on sort, puis on fasse quelque chose. So. OK. Yeah. So, 6 sur 10, shout out to you si tu regardes ça et tu comprends ce qu'on dit. Je pense qu'elle parle français. It's gonna be alright. Ce que j'ai à dire, c'est que she was 28. Puis elle est encore dans sa vibe de genre, oh, moi je datais, puis tout ça. Puis même à un moment donné, dans la date, elle me dit, oh, moi je date pas beaucoup. Puis je suis dans ma barbe, je suis comme, OK. Genre, the one friend I have has dated you, so. Bref. Mais genre, puis genre, justement, à un moment donné, genre, je lui disais, genre, à un moment donné, on avait croisé un couple des mariés, genre, ils étaient en robe de mariée, puis vêtements, puis ils se promenaient. Yeah. Puis après, on est rentré dans la discussion du mariage et tout. Puis genre, là, je lui ai demandé, genre... Elle a dit, I'm not ready yet. Après, je lui ai dit, genre, qu'est-ce que tu as besoin de faire de plus avant d'arriver à ce point-là? Puis elle a dit, oh, party. And go on vacation. Là, je suis comme, fait que c'est là que ta tête allée. I get it. Yo, more power to you, more blessing. J'espère que tu vas bien. Je me rappelle que je pense que t'es étudiant en... I ain't gonna say. I don't remember. Mais je suis mieux de pas le dire. Ouais. Mais... On ne peut pas pinpoint cette fille-là. Exactement. Mais she's really cute, mais je pense que c'est à son détriment parce qu'elle pense qu'elle peut, genre, s'en sortir juste à cause que, genre... Mais tu vois, c'est exactement ça. She looks good. C'est ça que j'allais dire un peu. Moi, genre, la beauté, ça va... You can look good. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est trop confiante. Parce que, tu sais, j'ai déjà parlé avec des filles que la beauté, c'est tout ce qu'elles ont. Mais pas tout ce qu'elles ont. Je veux pas dire que c'est ça, mais je vais le mettre en contexte. Comme... Fait qu'on dirait qu'elle pensait que, genre, I was about to, genre... à chaque fois qu'elle marchait, j'allais mettre mes miens pour pas qu'elle salisse, tu comprends? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Comme, moi, quand je vois une fille comme ça... tu comprends? Mais c'est ça l'affaire avec les filles qui sont un peu plus âgées, c'est que... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que plus elles vieillissent, plus leurs expectations pour un gars, genre, ils montent. Parce qu'elles ont tellement de gars que, genre, maintenant, elles veulent vraiment le tip-top notch. Puis c'est rendu à un point où est-ce qu'elle commence à être ce que les gens disent delusional parce que elle veut quelque chose qu'aucun gars va lui offrir ou elle veut quelque chose qu'un gars lui a offert quand elle avait genre 21, 22 ans. Puis Puis là, elle a ça, 28, norme, 29. genre. Puis elle veut la même affaire, mais c'est comme, yo, t'es plus vieille. Puis genre, les gars vont pas nécessairement faire ça pour toi, tu sais. So, genre, listen, more power to her, mais genre, that's a cold hard no for me. OK. Cold hard no. Mais c'est ça. Que je voulais dire avant que je mette le mot de la fin sur cette situation. Est-ce que tu l'as retexté? Nope. OK. Of course not. So... mais tu vois, moi je suis pas... Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que des fois, je réécoute les clips des anciens podcasts. Nice. J'écoute les clips des anciens podcasts. Puis il y a des opinions que j'avais avant qui n'ont pas nécessairement qui ont changé, mais ils sont un peu différents aujourd'hui. Of course. Maintenant, genre, ils changent avec le temps. Fait que c'est drôle de voir ça, comment tu pensais avant. J'étais vraiment radical, tu sais. Mais maintenant, je suis un peu plus smooth, tu sais, parce que la vie est pas comme whatever, tu sais. Ouais. Mais, j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça. C'est quoi ta question? Ouais, c'est ça. Je ne cherche pas des amis filles. J'en en veux pas. J'en ai eu toute ma vie. C'est le fun. J'en cherche pas. J'en ai quelques-unes en ce moment. C'est des amitiés qui sont un peu plus... c'est des amitiés, mais tu sais, genre, I don't want more. Je veux pas aller dans une date pour que cette fille-là finisse mon amie, puis après on chill ensemble en tant qu'amis. I can't do that. I can't. I'm not looking for that. OK. Je vais pas la texter, whatever. Même à la base, je la textais pas beaucoup, là, tu vois. OK, mais bref. Tu as d'autres affaires à dire sur le sujet? Une chose qui était le fun, c'est que ça m'a sorti de ma carapace un peu. OK. Ça m'a sorti de la maison. Puis genre, j'ai une date qui s'en vient, puis j'ai un peu plus hâte. OK, ouais. Bizarrement, même si ça a mal été, c'est comme... Je sais pas, c'est comme si je comprends que c'est pas nécessairement que qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est plus deux personnalités qui marchent pas ensemble, tu sais. Puis ça m'a rappelé que comment, genre, des fois, il y avait des filles que j'ai dates que, genre, les personnalités, ça matchait, puis comment c'était le fun, so...
You know, Ok. ça m'a fait revisiter cet aspect-là de ma vie. Ouais, c'est Mais bon. bref, I think that's done. Moi, je trouve que c'était un excellent topic. Ben oui, c'est un good topic, mais tu vois. Ben vas-y. Non, je juste dire que je sais pas si c'est un once in a lifetime thing. Genre, je sais pas si on va encore date la même fille. Mais if it happens, it happens. Yeah, man. Yeah. Mais c'est ça, pour finir sur ce sujet. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que vous avez vu, moi, PPO, on a eu une date. Fait que c'est bien d'avoir des dates, puis ça veut pas dire que nécessairement qu'ils vont en avoir d'autres. Yeah. Fait que juste essayez, puis si jamais vous aimez pas ça, c'est bien que vous mettez ça à zéro, que vous parlez pas. Tu sais, nous, on n'a pas reparlé, mais c'est pas comme si que elle aussi, elle voulait nous retexter ou quoi que ce soit. Tu sais. Moi, j'aurais été clair avec elle pour lui dire que la date wasn't that bad, but it wasn't that great either, tu comprends? Si elle veut repartir en date, c'est non. Si elle veut venir chez moi and get freaky, c'est oui. That's all I gotta say about That's that. you, me, don't get near me. Non, I will destroy this. Mais, un truc que je pourrais dire là-dessus, si je l'aurais emmené au Vieux-Port, puis j'aurais payé genre $50 le meal, j'aurais été énervé. Là, j'aurais été pisse. Fait que, guys, il y a du monde qui vont vous dire, genre, you know, un café, une marche, whatever, mini-pot, whatever, c'est pas une date. Dès que vous êtes ensemble, c'est une date. T'as besoin de dépenser tout ton fucking bank account là-dessus. Mais, si c'est ça qu'elle recommande et c'est ça qu'elle veut absolument, c'est peut-être pas la meilleure fille pour toi. That's all I gotta say. That's it. On peut passer à ton sujet. Bon. Aïe. Je sais que t'avais des trucs que tu voulais parler. Ouais. L'île de l'amour. Yup, l'île de l'amour. On va en parler vite. Toi, tu n'as pas regardé. Absolument pas. J'ai juste, à chaque fois, je vois que Narcity poste les gens qui ont été éliminés, mais genre, je sais pas c'est qui. Est-ce que tu l'as écouté? Je pense qu'il y avait eu de UK ou un de... T'as juste jamais écouté? Jamais. Tu sais c'est quoi le concept? Non. Mais dans le fond, c'est que tu mets des insulaires, des personnes sur une île. Ils sont tous célibataires. Puis au fur et à mesure, il y a des filles qui se rajoutent puis qui s'enlèvent. Ou il y a des gars qui se rajoutent puis qui s'enlèvent. Dans le fond, le but, c'est que tu dois te mettre en couple avec une personne dès le début. Tu te mets en couple avec une... Dès le début? Dès le début. Oh, shit. Fait que comme tu vois quelqu'un, on va dire les personnes avancent, tu te mets dès le début, tu dois les choisir. Fait que tu te dis, OK, tu veux te mettre en couple. Genre, moi, au début, quand j'ai regardé ça, j'étais comme, oh shit, c'est dès le début, là, les premiers épisodes, c'est comme, Right. tu sais, il y a genre 5 filles qui sont là, Right. puis là, il y a un gars qui passe, il se décrit, là, il dit, avancez, là, Nadé, shout out to Nadé. You were beautiful on that. Oh, j'ai vu les photos. Oh She my looks God, great. she look oh amazing. my lord, yeah. Mais, on va dire, il y a les 5 personnes, là, après ça, elle dit, OK, qui veut se mettre en couple avec elle? Il y avait personne qui arrive. Au début, moi, c'est juste la première saison que j'ai écouté de l'amour. Personne ne s'avançait. À chaque gars, personne ne s'avançait. Là, je suis comme, mais yo, c'est chiant, ça. Comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il y avait juste une fille que j'aurais s'était avancée pour un gars. Fait que c'était en couple. Quand tu es en couple, ça veut dire que vous dormez ensemble. Vous dormez dans le même lit. Fait que, comme, tu es en couple, genre. Mais, l'affaire qui est fraîche, c'est qu'il y a des jeux qui jouent. Puis les jeux sont vraiment, genre, faits pour des rapprochements. Fait que c'est quasiment genre, tu dois kiss une personne. Tu dois, genre, c'est vraiment plus X-rated que occupation double. Comme tu sais, les activités d'occupation double, là, les gens qui fait quoi ou qui. Tu sais, c'est pas comme ça, là. C'est beaucoup plus truc. C'est comme, OK, genre, tu dois bang ton coup de cœur, tu dois. Pas bang, mais tu dois kiss ton coup de cœur, tu dois, genre, mettre une tarte, on va dire, sur un gars sur quelqu'un que genre, t'apprécies pas ou quelque chose, whatever. Fait que, tu sais, c'est des affaires qu'à chaque fois, quasiment à chaque activité, ils doivent s'embrasser avec n'importe qui. Ils peuvent être en couple ensemble, mais ils peuvent embrasser n'importe quelle personne. Puis à la fin de la semaine, il y a... comment ça s'appelle cet événement-là? Il y a genre un moment où, tu sais, il y a le feu puis tout ça. Puis à la fin de la semaine, ils doivent dire, est-ce que tu veux rester en couple avec la personne que tu es ou est-ce que tu vas prendre quelqu'un d'autre? Nice, I like that. Tu comprends? Fait que là, c'était tellement nice. Comme Jackson a fait, là. Ouais, exactement. Yeah. Comme c'était tellement nice. Comme, yo, tu sais, les filles là-dedans étaient vraiment belles. Les gars étaient nice aussi. Il y a aucun gars qui a genre essayé de faire des chats sur Nadé? Bro, non. moi, tu vois, il y a un moment donné, parce qu'il y avait un black, qui s'appelle Ismaël. Yeah, je l'ai vu. Puis là,
en plus, il devait aller dans l'occupation double. Yeah. Il a dit, tu sais, ils ont dit, est-ce qu'il y a personne que tu veux être en couple avec? Il y a personne qui veut être en couple avec toi. Alors moi, si je serais Ismaël, j'aurais dit, Dadé, moi, je vais être en couple avec toi. être en couple avec toi. Comme moi, c'est ça, j'aurais dit straight up. Ils auraient édité ça. C'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, fait que c'est ça, c'est un peu comme ça que c'est ça qui se passe. On va dire qu'ils sont en couple, ils font des activités, ils vont à la plage, whatever. Fait que l'affaire qui est nice, c'est que tout le monde dort dans la même chambre. Ils ont genre plusieurs lits queens, tout le monde dort dans la même chambre. T'sais, ils ont leur lit avec leur oreiller. Tous ceux qui sont en couple pendant la semaine, tu dors avec eux. Tu peux passer du temps avec eux. T'sais, ils sont toujours ensemble. Fait que c'est pas comme Occupation Double où tu les vois juste à un party. Ils cuisinent ensemble. Les gars cuisinent. Puis tu sais, j'ai feel le vibe de ça. OK. Il y avait des éliminations. Je vais pas tout énumérer vraiment. Mais j'ai arrivé au point que ça, j'ai dit, c'est pour ça que je voulais en parler. Vas-y. On va dire que dès le début, le gars, il est en couple avec une fille. Puis ils sont jamais... Elle a jamais changé. À chaque fois que lui, il devait choisir une fille, il choisissait la fille. Chaque fois qu'elle doit... Je vais dire leur nom parce que, yo, shout out to them. Tommy Lee, puis Anna Maël. Oh, Anna Maël, oui. Fine. Ils étaient toujours ensemble. Comme quand c'était la fille qui choisissait, quand c'était aux filles de choisir, elle choisissait Tommy Lee. Quand c'était au gars, au gars de choisir, il choisissait Anna Maël. À chaque fois, depuis le début, ils sont ensemble. Anna Maël. Got it. Yeah. OK. Oh, yeah, je l'ai vu, elle. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, dès le début, ils étaient toujours ensemble. Puis là, Tommy Lee était comme, yo, tu sais, genre, moi, écoute, je veux rien... Genre, j'ai 99% de chance que, yo, je vais juste rester avec elle. Il y a 1% d'une fille qui vient, qui va peut-être chambouler ça. Ça va être... Si je change de fille, c'est parce que je suis tombé amoureux. Qui l'eût cru? Il y a la fille qui est arrivée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, yo, je t'ai dit, c'était toi, mon frère. J'ai fait l'émission. On va dire que les gars étaient tous en couple avec des filles qui filaient vraiment. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les filles avec qui ils étaient pendant 3 jours. Ils ont emmené 5 autres filles Ils ont emmené 5 autres filles, bro. Fine! Ils appelaient ça des bombes chefs parce qu'ils étaient fraîches. Comme 5 autres filles sont arrivées pendant toute la fin de semaine, pendant que les autres filles, eux, ils étaient dans un hôtel au Barcelone en train de genre de dire qu'elles savaient... Ils savaient pas, au début, ils savaient pas. Ils savaient pas qu'il y avait d'autres filles qui venaient. Puis là, ils sont en train de chill, ils sont venus manger avec Nadiv et tout ça, whatever. Là, ils sont là en train de parler. Là, après ça, ils reçoivent un texte. Parce que là-bas, toutes les activités, c'est par texte. Oh, j'ai un texto. Ils sont en train de crier. J'ai un texto. Là, ils reçoivent un texte. Là, ils voient. Elle dit, les filles, j'espère que vous vous amusez, mais vous n'allez pas rentrer dans la villa ce soir. Il y a 5 autres filles qui sont rentrées dans la villa. avec les gens. Oh, yo, bro! C'est jouer avec les gens. J'étais tellement dead. T'aurais dû voir la réaction des filles. Ils étaient surprises. Là, ils étaient comme, ils avaient hâte de revenir. Puis là, pour 2e journée, vous n'allez toujours pas rentrer. 3e journée, vous n'allez pas rentrer. Oh, les filles étaient pisses. Puis tu vois les gars de l'autre côté. Puis quand je t'ai dit, les activités qu'ils faisaient, c'était de kiss, là. C'est genre vraiment, tu devais kiss, make-out quasiment, là. C'est pas des petits jeux, là. Les gars l'ont fait? Ben oui! Parce que dans ce jeu-là, là, c'est pas comme... Tu sais, je compare beaucoup avec Occupation Double, mais eux, là, tu peux embrasser n'importe qui. Comme, yo, genre, le jeu, c'est genre, il faut que tu embrasses telle personne ou... Tu sais, on va dire qu'ils jouent à un jeu de genre de tarte. Tu vois, quand tu mets le truc sur ta bouche, on va dire une carte, il faut que tu la souffles, tu la passes à l'autre personne. Puis si tu la fais tomber, tu dois embrasser la personne à ta gauche. Tu comprends? Puis c'était des filles. J'étais fille gars, là, pas de trucs weird, là, mais... No, Lil Nas X shit. You know? Lil Boozy serait content. Mais fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, ils s'embrassaient, puis tout ça, puis tout ça. Puis tu sais, là, les gars avaient bu. Puis là, les gars sont comme, yo, tu sais, il y a Tommy Lee qui il vient à côté de elle, il dit, yo, si tu veux, mon lit est libre ce soir, tu peux venir coucher avec moi, puis tout ça. Puis là, tout le monde était comme, oh, shit, là. C'est rendu tellement spicy. Tous les gars étaient genre hot, parce que, yo, il y avait des nouvelles filles qui étaient là, tu comprends? Là, après ça, les autres filles arrivent ils reviennent dans la villa. Ils reviennent, puis là, ils sont comme... tu sais, ils viennent avec vengeance, tu vois, dans leurs yeux. Ils rentrent dans la villa, il n'y a personne. Il y a personne.
Il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. Oh, mon gars, là, les filles commencent à devenir dog. Ils commencent à devenir folles, dog. Mais là, ils reçoivent un texte, ils disent que oh, vous n'allez pas les voir maintenant, les gars sont pas là, nanana, on va se revoir ce soir. Ils sont où? Fait que là, ils expliquent. Qu'est-ce qui va se passer? Je te dis, ils ont tellement c'est ça l'événement qui se passe, c'est la cérémonie de la flamme. C'est là qu'ils se mettent en couple. Fait là, tu vois, Nadia arrive. Nadia est comme, OK. Elle dit à les filles de s'asseoir. Elle dit, fait on va vous expliquer. Dans le fond, les gars ont été avec les filles. Fait que si votre gars revient, puis il n'est pas accompagné d'une fille, ça veut dire qu'il reste en couple avec vous. Qu'il veut rester en couple avec toi. S'il revient avec une autre fille, ça veut dire que tu vas être éliminé. Puis là, la part des gars qui étaient revenus, ils étaient revenus tout seuls. Puis là, Tommy Lee arrive, il marche avec la nouvelle fille. Bro, tout le monde était choqué. Parce qu'ils étaient là, ils étaient ensemble depuis le début, puis c'était rendu quasiment l'avant-dernière semaine. Là. Fait que comme ça, c'est un couple que tout le monde aimait. Tommy Lee et Anna Maëlle, tout le monde les aimait. Dans le Québec, tout le monde aimait ce couple-là. Puis lui, il arrive, puis il marche avec l'autre fille. Puis là, il lui explique, il a dit, tu vois, j'avais dit que j'avais 99% de chance que j'étais toujours avec elle. Mais là, j'ai eu la personne qui est genre, tu sais... J'ai trouvé le 1%. J'ai trouvé le 1%. Là, j'étais comme... En plus, le pire après ça, c'est qu'ils ont dû s'asseoir à côté de Annabelle. Oh, bro, j'ai dit, oh my God. Tu vois, les filles étaient comme... Tu vois les gars comme ça, en train de prendre leur fille, puis comme... OK. Bro, c'est pas pire. Yeah, that was interesting, Tout le monde m'a dit bro. que c'était trash. That was interesting. Au début, c'était un petit peu lent à comprendre. C'était genre, tu sais, vu que j'ai jamais écouté l'émission. Mais une certaine personne m'a dit de continuer. Shout out to you. Puis, ouais, ça a valu la peine. Au début, j'écoutais un épisode là, puis après ça, j'ai juste, tu vois, j'ai get the beat, puis j'ai écouté jusqu'à la fin. Moi, je voulais juste, je voulais pas faire un autre, genre, je voulais rester avec OD, genre, je voulais pas en faire trop. Non, mais saison prochaine, who knows, you know, ils font ça à quelle fréquence? Ils font une autre saison la semaine Ouais, ils sont supposés faire une autre saison à ce que j'ai entendu. I might watch. Mais c'est juste que c'est c'était quand même beaucoup, là, genre OD, ça, puis après, moi, je regarde mes animés, puis je joue à mes jeux, genre, it's a lot, you know? Yeah, non, c'est sûr. Mais c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Comme je te dis, la réaction de Tommy Lee, ça a choqué tout le monde. Tu sais, depuis le début, il dit, oh, c'est ça. Puis là, les filles étaient fâchées contre lui. On dit, hein, mais depuis le début, tu dis que tu... Parce que le pire, c'est qu'ils ont eu une maison de l'amour. Il y a lui, puis Tommy Lee, puis Anna Maëlle, ils ont eu une maison de l'amour. Il a défoncé. They did the do. Ouais. Tu comprends? Puis 1 ou 2 semaines plus tard, check et peace. Mais comment les éliminations, ils fonctionnent? Comme je t'ai dit, tu choisis d'être en couple. On va dire des fois, il y a genre 5... Je vais mettre avant. Des fois, il y a genre 5-6 personnes. On va dire, parce qu'il y a toujours des filles, il y a absolument, des fois, il y a une fille qui s'ajoute. Des fois, il y a 2 filles. Des fois, il y a 2 gars. Des fois, il y a 4 gars. Tu comprends? Fait qu'à la fin de la semaine, on va dire s'ils sont genre 7 gars, puis il y a 5 filles, mais les 5 filles doivent choisir avec qui être en couple. Puis les 2 gars qui sont pas en couple, ils sont éliminés. OK. Fait que le fait qu'il a été avec une autre fille, ça ne le met pas en danger d'élimination. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que dans le fond, si on parle de OD, right? Dans OD, disons qu'il aurait fait ce move-là, toutes les filles de l'autre côté auraient voulu l'éliminer. Exactement. Mais parce qu'ils ont ce pouvoir-là. Mais dans ce show-là, il faut que tu sois en couple pour rester là. Exactement. Fait que lui, il aurait pu aller avec n'importe quelle fille en autant qu'il soit en couple, il est chill. Exactement. OK, so it's fair game. Exactement. Fair game. Mais il était détesté par les autres filles. Doesn't matter. Il peut quand même gagner. Yeah. C'est comme le Québec qui choisit à la fin, right? Oui, à la fin, c'est Québec qui a choisi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il gagne? C'était quoi qu'ils avaient gagné? Je pense 50 000 $. Le gars a fumble the bag. Yeah, mais tu vois, c'est ça que tout le monde... Mais tu vois, tout le monde comprenait pas le move. Mais moi, j'ai dit... Moi, dans ma tête, j'ai compris le move. Tu sais, on va dire, tu trouves the one. Même si c'est pas the one. Tu sais, le gars, il aurait pu rester là pour gagner. Oui. Il aurait pu rester là pour gagner, mais il a finalement trouvé une fille que, genre, il filait à 150%. Stop it. Stop Puis il est parti, tu comprends? 50 000 $, bro. Cet argent-là peut payer toutes tes dettes. Puis toi, tu vas fumble le bag juste pour une fille que tu peux rencontrer après l'aventure. Tu peux gagner avec cette fille-là, casser tout de suite après et aller voir l'autre. Les gars sont pas patients, man. Yo.
Justement, je veux parler de ça dans OD, là, mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu me dis. Ouais. C'est plus intéressant que qu'est-ce que je pensais. Ouais, c'est fucking intéressant. Moi, la seule affaire ça, il y avait le fait que tout le monde m'a dit que c'était trash, puis aussi, genre, j'avais l'impression que... Qu'est-ce que j'aime dans OD, c'est que les gens ont l'air, genre, quote-unquote, normaux. Genre, physiquement, genre, c'est comme du monde que tu peux rencontrer dans la rue, right? Ouais. Mais genre, les gens de Love Island, ça avait l'air des Instagram models, là. Tous ces gens qui ont fait là, je suis comme... est-ce qu'ils vont vraiment avoir de la personnalité là-dedans? Ouais, non. Moi aussi, c'est pour ça que j'étais comme, au début, j'étais comme, OK. J'écoutais un peu, je suis comme, OK. Yeah. Mais là, après ça, comme je te dis, j'ai get the beat. Je suis allé in, puis j'ai Dope. fini. Very dope. Mais c'était nice, man. C'était vraiment nice. Shout out à l'île de l'amour, shout out à Nadé. Elle a bien fait ça? Ah, ouais. Pour sa première fois, quand même? Mais l'affaire, c'est que Nadé passait pas assez souvent. Elle passait juste aux éliminations, genre. Ah, OK, fait qu'elle faisait pas sa J qui était toujours Exactement, elle fait pas un un J, puis tout ça. Genre. Comme je te dis, c'était plus des textes qui s'envoyaient, puis tout ça. OK. Mais yeah, that was a good show, j'ai feel. Puis ça c'est fini. Dope. Je sais pas si ça a commencé en même temps ou avant, mais pense que ça a c'est commencé déjà, après. c'est déjà fini. Fait que je suis comme, yo, bro, ça s'est fini fucking quick. Fait I might watch peut-être durant les vacances de Noël, c'est bientôt. J'ai tellement hâte, man. Oh, que that was nice. tellement hâte. Et c'est ça, je vais t'en parler juste parce que je sais qu'au Ben, début, merci de partager. je sais qu'au début on voulait écouter les deux. Ouais. Pour comparer un peu. Ouais. On n'a pas fait ça, on était focus sur OD parce que OD, il y avait dans l'action. Et je pense qu'on a pris la bonne décision, Exact. honnêtement. Mais ouais, c'est ça. Genre, l'auditeur aime vraiment qu'on parle de OD. Et on a Puis vu ça marche pour nous aussi. So, je pense qu'on we made the right choice. Puis en même temps, dis-toi que si on aurait parlé de OD puis de Love Island, on aurait à peine de temps pour parler d'autres Exact, sujets des qu'on autres voulait affaires, parler. ben C'est oui. ça, tu sais. So. Mais bon, maybe next year. Yep. Tu veux passer à autre chose? Ouais, tu peux voir ça. OK, so... qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas parler de. Est-ce qu'on va parler de ça? On peut parler de ça, honnêtement, ça me dérange pas. Je pense qu'on va parler vite. Ouais, OK. Astroworld. Right? Donc, pour ceux qui ne savent pas, Astroworld, c'est un festival de musique géré par Travis Scott, l'artiste, le rappeur Travis Scott. Puis, l'événement a tellement mal été qu'il y a eu 9 morts. 9 morts. 9 morts. On a eu 9 morts. Plusieurs personnes qui sont en. Plusieurs blessés. 2 personnes qui sont en train de se battre Pour leur vie. mort. Ouais. Puis plusieurs blessés. Ouais. C'est ça. Puis une autre affaire, ça c'est assez pour que ça soit genre un topic, mais l'affaire le plus qui ressort le plus, c'est qu'il y a une vidéo qui est sortie où est-ce que pendant que les infirmiers, paramedics, right, les ambulanciers, right, les ambulanciers transportaient les corps d'une personne morte, il y avait juste Travis qui était là en train de danser le robot puis en train de chantonner un peu. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu en premier. Parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties après qui montrent que Travis disait aux gens, genre, il y a du monde qui sont blessés, s'il vous plaît, arrêtez, blablabla. Il essayait de faire de quoi. Ouais. Mais la première vidéo, c'était la vidéo la plus qui a pogné le plus puis qui a eu le plus d'attention. Donc là, tout le monde essaie de cancel Travis Scott. Apparemment, Travis Scott et l'événement Astroworld a 109 poursuites jusqu'à date. Et ce qui est très normal, il y a du monde qui sont morts. Tu sais. Puis c'est pas des adultes, là. C'est de 14 à 19 ans. Là. Tu sais, moi, je voyais les âges 14 ans, 18 ans, which it's insane. Yep. It's insane. Imagine. Déjà, à la base, là, je prie pour toutes les familles qui ont perdu un enfant à ces festivals-là. Man, bro, moi, je me rappelle quand je voulais aller au Chiaga, là, quand j'étais plus jeune. Puis genre, je disais ça à mes parents, puis mes parents étaient pas sûrs, là. Puis moi, dans ma tête, c'est juste, mais c'est juste un festival, c'est juste des concerts et tout ça. This type of shit can happen. Mais c'est pas seulement Travis Scott, c'est qu'à chaque festival, et ça, c'est un deeper subject, mais les artistes qui ont une fanbase, qui prennent beaucoup de drogue, c'est ce genre de truc-là arrive souvent. Pas seulement où est-ce qu'il y a des mosh pits et tout ça. Pas nécessairement des morts, mais il y a des blessés puis des affaires de même. Parce que les gens sont juste wild. Moi, je me rappelle, j'avais été voir, je sais pas si tu connais Danny Brown. Danny Brown, le rappeur. Puis dans la foule, man, genre, les gens se poussaient. Il y avait du monde. Il y avait une fille qui suffoquait. Il y a un bodyguard qui a juste sauté dans la foule, puis il l'a pris, puis il l'a sorti, puis il est parti avec. Genre, elle était plus capable de respirer, tu sais. So, c'est intense, les festivals. C'est très le fun, les festivals. C'est extrêmement le fun.
mais ça peut être aussi dangereux. So, oui. on prie pour ces familles-là, puis des vraies prières, là. Pas des je prie, puis t'as jamais prié une fois dans ta vie. Là. Non, des vraies prières, là. Parce que c'est intense. C'est intense. J'ai pas d'enfant, mais imagine ton frère même. Genre, je suis sûr que ces gens-là ont des frères ou des sœurs, puis That's crazy. ton petit frère ou ta grande sœur s'en va à un concert, puis they die there because they were having fun. Apparemment, il y a quelqu'un qui se promenait avec une seringue, puis il piquait les gens. Genre, il y a tellement de choses qui sont sorties de cette histoire-là. That was... Mais je sais pas si ça... Ouais. That was really, really devilish. C'était pas beau à voir. Till this day. Till this day. Je suis pas capable de regarder les vidéos sans comme... Ça me pince, ça me fait mal. Yeah. C'est comme... C'est pas beau à voir. C'est... Tu sais, puis à ce qui paraît, j'ai entendu que, tu sais, the same night, Travis Scott puis Drake sont allés s'amuser puis tout ça. Tu vois Travis Scott qui fait la vidéo en train de faire... Tous les Haïtiens en train de dire son fake souffrir. Ouais. Comme... Mais l'affaire, c'est que... Et ça c'est des arguments que j'ai reçus. Parce qu'avant de venir au podcast, j'ai regardé d'autres gens qui en parlaient, tu sais, puis voir leur perspective. Par exemple, Rory Enmal en a parlé, puis tu sais, Rory, il travaille dans l'événement, il a fait plusieurs événements dans sa vie, puis il a dit, check, quand tu es un artiste et tu performes à ces événements-là, où est-ce qu'il y a genre 5 000 à 10 000 personnes, you don't know what's going on. Tu es juste là pour performer. Genre, les gens dans la foule, tu sais même pas ce qui se passe. Tu vois Et moi aussi, mais tu vois ça, une expérience que j'ai similaire, pas similaire, mais un peu différente. J'ai fait des shows, right? Quand tu fais un show puis tu rappes, tu vois même pas les gens qui sont devant toi. Sure. T'es tellement focus dans ton art que genre you don't even know what's going on. Tu sais, fait que moi je pense que c'est complètement crédible que Travis Scott avait aucune idée de ce qui se passait. Puis il a pu se dire que genre tu sais il y avait des blessés, peut-être qu'il savait pas qu'il y avait des morts parce que dans ces genres de festivals et tout ça, il y a souvent des gens qui se blessent. Fait que ça se peut qu'on aille les chercher et tout ça, mais peut-être maybe he didn't know. Peut-être qu'il faudrait lui donner le bénéfice du doute aussi, là, parce que Travis Scott, là, c'est un gros performer, là. Puis genre, lui, il doit passer à 1000 affaires en même temps. So peut-être he didn't see. You know? I don't know. Non, man, this thing was devilish. En plus, là, on a vu que ses ventes d'albums d'Astro World ont augmenté de 40% depuis ça. Ouais, but that's just how it works. So, you know, it is a deeper meaning than that. I'm not gonna go there. But it's just how attention works, right? Genre, à chaque fois que tu as de l'attention, ta musique va commencer à monter. Genre, que n'importe quoi que ça soit, l'attention. Quand R. Kelly a été en prison, ses ventes ont monté. Je pense qu'ils avaient bloqué ses affaires. Ils avaient bloqué son affaire sur Spotify. Ils pouvaient plus... Toute la musique de Spotify était bloquée. Non, that's not true. Ouais, I remember. J'ai de la musique de R. Kelly. Puis ça. Ben, je me rappelle, il y avait un certain moment, parce qu'ils avaient fait ça aussi avec XXX, Temptation. Ils avaient enlevé comme tu pouvais plus écouter sa musique, Black Kendrick, puis Oh J. Cole. my God. OK, toi, tu parles dans le temps de XXX, genre 2016? Genre, mais tu sais, ils avaient fait ça avec R. Kelly aussi. Tu sais, R. Kelly, ça fait it's been years que tout se passe avec lui, tu comprends? Mais il y avait une année que t'écrivais R. Kelly, tu pouvais pas le trouver. Je pense que c'est en 2016-2017 peut-être aussi. C'est quasiment en même temps parce que je m'en rappelle. Non, OK, je sais de quoi tu parles. Disons qu'il y a tu vas pas voir R. Kelly dans le main page, puis sa musique va pas être recommended. Mais si tu cherches, tu vas le trouver. C'est ça qu'ils font avec R. Kelly. Ils ont fait ça avec R. Kelly, XXX. Tu sais, il y avait une liste des gens qui bloquaient. Puis c'est pas nécessairement qu'ils bloquaient leur musique. Leur musique, tu peux l'écouter, mais ils vont pas être ça va pas être la musique qui va être recommandée. Tu sais, des fois, tu vas sur Spotify puis ça te dit genre, t'aimes tel artiste, donc on va te recommander cette musique-là. Ils vont pas faire ça avec ces artistes-là. Mais si tu cherches, trust me, j'ai jamais eu de problème à trouver la musique de R. Kelly. Jamais. D'accord. Parce que je me rappelle Kendrick et J. Cole a fait des tweets qui voulaient surtout avec... Mais moi, je parle plus de XXX, là, mais je me rappelle que R. Kelly aussi, c'était comme ça. Mais en tout cas, bref... Anyways, on reprend le main subject, on prie pour toutes les familles, tout ce qui s'est passé au Astro World. Tu sais, les personnes, tu sais, je vois plusieurs événements, plusieurs choses qui se passent, qu'on recommence un peu. Genre, le New City Gas va faire ce qu'il y a. Faites attention quand vous consommez, puis tout ça. Vous consommez, genre, tu sais, it's good to have fun, but, don't push it. Tu comprends? Puis, je vais aller dans un espace où est-ce que je voulais pas aller et que tu voulais pas aller, mais je vais y aller quand même. Il y a un certain trend dans le hip-hop en ce moment où est-ce que genre
être un demon, c'est genre, it's a good thing, puis des affaires démoniaques. Puis genre, Travis Scott, on sait très bien qu'il a genre dibble and dabble avec des images genre borderline, je vais pas dire satanique, mais je vais dire démoniaque, tu sais, des ailes d'ange du démon, des affaires de même. Si tu mets cette énergie-là en dehors, what do you think is going to happen? What do you think is going to happen? Moi, je vais pas dire qu'il est Illuminati, je vais pas dire qu'il worship le démon, mais l'affaire, c'est que et peut-être, c'est même pas lui qui est en contrôle de ça parce qu'il est signé sur un label, puis des fois, les labels font n'importe quoi avec toi. Mais l'affaire, c'est que ce que tu confesses avec ta bouche et qu'est-ce que tu fais avec ton image, c'est très important. Et c'est pour ça que ici, quand je parle de, par exemple, d'occupation double, de whatever, j'essaie de pas insulter les gens parce que quand tu mets une énergie en dehors, genre, ça peut être beaucoup plus puissant que tu le penses. Tu sais, il y a le phénomène du butterfly effect, right? Ouais. Mais genre, si tu mets des images noires comme ça, c'est comme à un moment donné, 50 Cent, ça dit un de mes bars préférés de 50 Cent. 50 Cent a dit, if you talk about death enough, death is gonna come. You know? True. Et si tu regardes tous les rappeurs des 90s qui parlaient constamment de la mort, Tupac, Biggie, tout ça, what happened to them? Puis Snoop a dit la même chose dernièrement. Il a dit, genre, au début, je parlais de mort, mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que je voyais que tous les rappeurs qui parlaient de mort, ils sont morts. T'sais? So, si tu mets une certaine énergie en dehors, ce genre de truc-là va arriver. Mais bon. Ce que tu confesses avec ta bouche, il faut que tu fasses attention. Man. Absolument. C'est pour ça que moi, à chaque fois que les personnes ils font des niaiseries en train de dire « Ah, yo, tu sais, je vais me tuer. Oh, c'est tellement différent. Je vais me tuer. » Don't say that. Don't say that. Peut-être vous pensez que je suis exagéré. Peut-être vous pensez qu'on abuse. I don't care. Mais il faut que vous faites attention à ce que vous dites. Parce que, tu sais, l'énergie que tu transmets dans le monde, ça va te revenir anyways. Absolument. Fait que you never know, man. Et c'est même pas seulement ce que tu dis, c'est ton image, c'est tout ce que tu mets autour de toi. Genre, moi, tu vois, genre... Like, en tout cas, man, genre, c'est... Fais attention à ça, mais bien sûr... Il y a du monde qui ne vont pas nécessairement être d'accord. Puis je comprends, vous avez le droit, mais en même temps, c'est ça qui arrive quand tu mets une certaine énergie en dehors. Exactement. That's what happens. So, you reach what you sow. Listen, je prie encore pour la famille des gens qui sont décédés. Et aussi, je prie pour Travis Scott. Parce que il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des affaires bizarres pendant qu'ils étaient jeunes, puis plus tard, ils ont appris, puis ils se sont repentis, quote unquote, I guess. So, j'espère que Travis va pouvoir apprendre de cette expérience-là, puis se dire que peut-être que ça... Parce qu'il y a une culture de, comment on appelle ça, rager, je sais pas si tu es au courant, mais genre, tu sais, genre, où est-ce que genre, tu dois aller à un concert, and just go crazy, puis peut-être qu'il va apprendre de cette expérience-là, puis peut-être change his ways, pas nécessairement changer sa musique pour autant, mais genre... comprendre que la puissance que Travis Scott a sur les jeunes de 18, les jeunes là, les petits enfants là, les gars qui sont mineurs, est beaucoup plus puissante que qu'est-ce qu'ils pensent. So that's what I have to say about that. Puis finalement, je suis content qu'on en ait parlé. Je voulais pas en parler au début là, mais genre. Non, moi aussi j'étais. Yeah. Mais tu vois, juste avec l'affaire que t'as dit, juste pour finir. Ça, les ragers là qu'ils parlent là, comme ça c'est the main affaire que that's why Travis Scott is that big. Les ragers, comme on avait dit avec le randage, c'est des personnes, on va dire, qui jouent à Minecraft. Puis tu vois, Travis Scott est rentré dans Minecraft. Non, Fortnite. Yeah, Fortnite. Yeah. I know my games. fait que c'est ça. Fait comme c'est ce genre de personnes-là qui allait chercher. Fait que faut que tu fasses attention, man. C'est vraiment tough. Absolument. En tout cas. Martin, how much time do we have? You have an hour. An hour? Okay, so I guess it's time. À moins que tu fasses un dernier truc puis tu veux genre squeeze in. Est-ce qu'il y a quelque chose ou une pause. Quick. Parce que dis-toi que ça va nous prendre du temps. Ah oui, je sais. Ah non, fuck it, let's talk about that. Ok, so on va prendre une pause parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Puis je trouve que c'est une bonne place pour une pause. Puis on revient. So, yeah. On est back et on va parler de notre chère Occupation Double dans l'Ouest. Disclaimer, encore une fois, les gens qui sont dans les émissions, on les connaît pas, on les a jamais rencontrés. On ne veut de mal à personne. On n'est pas là pour bâcher qui que ce soit. On aime juste regarder l'émission. Les situations sont drôles. Les gens ont des personnalités qui sont drôles, intéressantes. Et ça nous fait penser à ce que nous, on vit dans nos vies personnelles. Donc, on fait des parallèles, etc., etc. Donc, juste dire ça parce que, you know,
il y a de plus en plus de certaines personnes de OD ou aux alentours de OD qui commencent à regarder nos clips, regarder nos podcasts. Shout out to Shout out to y'all. you guys. Et juste dire ça parce que je veux pas que personne prenne quoi que ce soit personnel. We're just here to have fun. Donc, Yo. je vais commencer par dire... Carrosse de carrosse, c'est quoi? Carrosse de carrosse, c'est quoi ce show-là? Moi, mon vote est fait. Ah, Dès qu'ils ont mis les votes, j'ai été direct sur le site. Fred, you're my guy. J'espère que tu vas gagner whatever you need. Imagine s'il gagne non seulement OD, mais il gagne le choix du public. Bro, it's gonna be Non. bien mérité, bro. Bien mérité. Anyways, on va commencer avec ce qui s'est passé lundi il y a 2 semaines. On va parler de semaine 7 et 8, right? Je pense, right? Fait qu'on a semaine 7, lundi. Donc, moi, ce qui est ressorti pour moi, c'est quand Claudel a dit qu'elle était contente de plus être avec Jackson, quand elle a vu comment Jackson a traité Kathleen. Non. Enfin, tu sais, genre, le gars est indécis, le gars est comme, oh, moi, je veux juste chiller, je veux pas rien de sérieux, nanana. Puis après, il va voir Claudel, puis il vide son cœur à elle, puis elle est comme, it's weird. Turn off un peu, ouais. It's weird. Ouais, quand elle a... Puis il y a aussi Claudel avait dit des choses intéressantes. Elle a dit que, genre, tu sais, que Kathleen essaie peut-être de mettre une chaîne sur Jackson. Puis, genre, quand tu mets une chaîne sur quelqu'un, cette personne-là veut juste s'en aller. Quand elle a dit ça, je suis comme, man, c'est une poète. That was a bar. That was beautiful. That was beautiful. Mardi, dis-moi en passant si t'as quelque chose. Non, à ce vas-y, moment-là, j'y vais. OK. Kathleen et cette affaire de genre top 2, Ouais. j'étais comme, is it that serious? Pour de vrai, Kathleen, I respect the fact that elle n'y a pas de top 2. Fait Ouais. on l'a compris. C'était un petit peu répété, même si c'est un petit peu out of the... Comme, tu sais, c'est pas comme si il le disait que c'était son top 2, c'est juste que il n'y avait pas le choix dans la situation qu'il y avait. Mais je pense qu'elle dans sa tête, OK, dans sa tête, top 2, c'était genre top 2 au début de l'aventure. Au début de l'aventure, quand tu dis top 2, c'est c'est qui ton top 2 que tu veux date. Ouais. Mais rendu dans ce point-là, c'était juste la personne que tu appréciais le plus. Exactement. Parce que Lucas l'a choisi. Ouais. Tu sais, puis elle était contente en plus. Fait que je suis comme, si tu comprends pourquoi Lucas t'a choisi, pourquoi tu comprends pas pourquoi Jackson a choisi quelqu'un qui l'apprécie aussi, tu sais. Puis elle a choisi Lucas aussi. Elle a choisi personne. C'est Lucas qui l'a choisi. Non, mais parce qu'ils ont mis toutes les personnes qui étaient ensemble, Ouais. qui se sont matchées, ils se sont parlé. Fait qu'elle a... Oh, there you go. Tu comprends? There you go. So, it's not that deep. It's not that deep. Quand Fred, il parlait de Marie-Lou, puis il a dit, là, ça va être moi la vie, ça va être moi la vie. Puis il a dit new friends. J'ai dit new friends, yeah, new friends. New benefits. Ce gars-là est trop fort. Merde. No, this gars guy, est trop fort. he needs his own show. Ça va être le titre du prochain podcast. Yeah, new friends, new benefits. Yeah, j'aime ça. Jeudi, Claudel et son ex. Oh my God. Vas-y. P.O., pourquoi tu dis que genre les filles avec des ex qui sont proches d'eux, tu les aimes pas ça? Nous t'es foutu, ça. This is why. Yeah. This is why. OK? This is why. Je l'ai dit quand on a fait l'introduction de Claudel. Elle travaille encore constamment avec son ex. C'est son beatmaker. Qu'est-ce que tu penses qui arrive dans ces situations-là? C'est écrit dans le ciel. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un studio même? Oh. Avec une femme? Tu comprends? C'est tout. La discussion est finie. Moi, tu sais, on avait dit depuis le début. Tu fais encore la musique avec ton ex. On va dans le studio. Yeah, il y a des gars chanter derrière toi. Vous avez pas vu les frères Scott? Vous avez pas vu les frères Scott? Avec Hailey et... Ellie puis Chris Keller. Oh, mon Vous vous Dieu. rappelez pas? Allez regarder. Ce gars-là, c'était Chris Keller, bro. C'était Chris Keller. Puis Alex, c'était Nathan. Yo, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, studios? la musique, là, c'est un mélange d'énergie et tout ça. Là. Genre, Oh si vous my êtes pas... God. Et c'est normal, si vous êtes deux amis, whatever, mais si vous avez déjà un passé ensemble, puis en plus, elle fait des... Je suis sûr que... J'ai pas écouté nécessairement la musique de Claudel, là, mais genre, je suis presque sûr qu'elle fait de la musique d'amour.
Si elle fait de la musique d'amour, elle parle de qui tu penses? Non. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit, si ta blonde dit I love you à un ex devant 1 million de téléspectateurs, à quel moment c'est plus ta femme? Claudel, c'était la femme de personne, le moment où est-ce qu'elle a mis ses pieds dans Occupation Double. Never. She was up. Mais est-ce que je le dis maintenant? Oh, je vais le dire après. Après, OK, cool. Ouais, Rappelle-toi-en. Hein. Ouais. OK, fait qu'on va passer à dimanche de la semaine dernière. Parce qu'en passant, aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? On est le 13, je pense. Pourquoi je le vois pas? Aujourd'hui, on est dimanche, puis on vient de voir une élimination. Aujourd'hui, on est le 14. Le 14, ouais. 14 novembre. So, dimanche de la semaine dernière, yo, bro, moi, dès que je vois Stevens heureux, je suis heureux. Oh, man. Oh. Dès que je le vois sourire, puis en paix, puis avec sa femme, puis genre, loin du drama de tout le monde, là, I love it. Shout out to Stevens. Steven was my MVP la semaine passée, mais on va venir. Yeah, on va revenir. Sarah qui capote sur Philippe parce que genre Philippe a dit qu'il aimait les blondes. T'es sérieux, Sarah? Are you serious? Si t'as un... je vais mettre une perspective là-dessus. Si t'as un plat favori, là, est-ce que ça veut dire que tu vas jamais manger autre chose? Si moi je dis, moi, mon plat favori, là, c'est le riz avec du griot. Est-ce que tu vas jamais me voir manger du spaghetti? Tu vas jamais me voir manger des patates? On peut manger plein d'affaires. C'est juste que la chose que j'apprécie le plus, c'est ça. Mais ça veut pas dire que tu ne peux pas aimer autre chose. Si moi, ma voiture préférée, c'est une Ferrari, et que toute ma vie, je conduis jamais de Ferrari, tu penses que je vais pas être content avec mes autres voitures? Come on, Sarah. Come on. Non, that was too much. That was too much. Est-ce que tu as vu le meme où est-ce que les gens ont changé Sarah? Ils ont dit, quand Sarah va revenir de la voiture, puis elle est blonde avec des yeux bleus. Ils sont forts. Shout out aux memers, man. Shout out aux memers. Anyway, t'as quelque chose à dire sur ça? Aïe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Que genre, disons que tu dis, oh, moi, mes filles préférées, c'est les filles avec les cheveux ondulés. Puis il y a une fille avec des cheveux lisses qui vient te voir, puis comme genre, oh yo, je crois qu'on était bien ensemble, mais genre, t'aimes seulement les filles avec les cheveux ondulés, genre, non. C'est pour ça que je dis pas qu'est-ce que j'aime. Parce qu'imagine, tu dis, oui, moi j'aime les filles avec les cheveux ondulés. Je me rappelle pas, c'est c'est dans les Frères Scott encore. Parce que tu vois, quand ils sortaient avec Lindsay, quand Lucas sortait avec Lindsay, puis Lindsay s'est changé les cheveux en blond. Puis là, il a dit, est-ce que t'aimes mes cheveux? Il a dit, oui, j'aime tes cheveux. Là, il a dit, c'est ça, c'est parce que je ressemble à Péter. Tu comprends? C'est toujours comme ça. Non, mais I'm not getting that. Moi, dans mon cercle d'amis, je suis reconnu pour aimer les rousses. Puis à un moment donné, c'est rendu aux oreilles d'une fille que genre je voyais qui était libanaise, puis obviously les Libanaises ont les cheveux, en majorité les cheveux noirs. Puis ça a été une discussion. Puis j'étais comme... Really? Yeah. En tout cas. Ça n'a pas duré. Oui, ça aussi je voulais dire ça. Vas-y. C'est la semaine passée. J'ai dit que le Black Twitter va être enfin content. Enfin un voyage pour Steven et Inès. Ils vont toujours trouver quelque chose. Ils vont toujours quand même trouver quelque chose. It doesn't matter. Enfin. It doesn't matter. Moi, j'étais content pour eux. Ils vont dire, ouais, ils ont un voyage, mais ils ont été joués dans la boue. Comme des cochons. Mais est-ce que tu as vu la réaction? Yo, pour de vrai, là, OD, là, je sais pas c'est qui a fait les edits cette année, mais yo, chapeau. Tu vois, j'ai dit tant comme ça, tous les gars se mettent dessus sur lui, toutes les filles sont contentes. J'ai dit, yo, wow, j'ai dit, le editing skills is on point cette année. À chaque fois qu'un gars gagne un voyage, les autres gars le sautent dessus comme s'il avait fait un but au soccer, genre. C'est tellement... Mais tu vois, moi, honnêtement, et ça, je le dis honnêtement, là, genre, Occupation Double, ça a l'air vraiment le fun pour la vibe de gars. Genre, les boys, là, ensemble, là, surtout cette année, parce que, genre, les autres années, des fois, il y a eu des clics et tout ça, mais cette année, surtout en ce moment, là, tous les boys sont, genre, ils se back toutes, là. Tu vois? I like it. Yeah. I like it. Oh, bon, Robin. Robin a une situation où est-ce que, genre, il y a eu Alexandra et Marilou, et cette situation-là, on appelle ça « having too much pussy to handle ». Et it's a good situation.
Mais, regarde, est-ce que c'est dans cet épisode-là qu'elle a dit ça? Non, je pense que c'est Audrey qui a dit ça. Elle a dit, ou je pense que c'est Alexandra, je m'en rappelle plus. Elle a dit ça prend 2 femmes pour montrer les vraies couleurs d'un homme. That was a bar. That was a bar. That's crazy. Et je dis ça pourquoi c'était un bar. Quand quelqu'un a des options, it's a different game. Yeah, it's different. Quand tu as seulement une personne que tu peux avoir, puis après il y en a 2, puis après il y en a 3, puis après il y en a 4, puis après il y en a 5, c'est juste comme... Tu commences à être un peu plus pointilleux sur tes choix, puis qu'est-ce que tu veux faire et tout ça. Puis je trouvais ça super intéressant. Yeah. Super intéressant. Puis on va en parler un peu plus tard. Là. On va parler de Marie-Lou et Robin. On peut y aller à lundi. Ben, je sais pas. J'ai écrit, est-ce que Jackson était malhonnête ou juste perdu? Avec Kathleen? Ouais. Et Claudel, je pense. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, là? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? C'est que Jackson veut juste faire la tournée des bars. Vous pouvez lui mettre Beyoncé devant lui, vous pouvez lui mettre Vanessa Hudgens devant lui, vous pouvez lui mettre n'importe qui. Il va feel le vibe, mais après ça, lui, il va aller vous faire la tournée des bars. Yeah. C'est tout. That's Il va it. juste chiller. Son mindset est déjà fait. Mais tu sais quoi aussi? Il y a quel âge? 25? 24? I don't know. Je suis sûr qu'il y a 25 ou en bas de 25. That's how you're supposed to think quand t'es jeune comme ça. He's just trying to chill. Exactement. Je veux pas trying to s'emballer chill. dans les grosses relations. Puis non, you're not supposed to. T'es pas assez vieux pour ça. So, Puis, je peux même aller un peu plus loin. vas-y. C'est pour ça que lui et Claudel, ils s'entendent si bien. Parce que les deux, on dirait qu'ils ont quelque chose qui les attend déjà en sortant. La façon que je vois ça, les deux, ils savent déjà que... Un pied dedans et un Exactement. The Wall. pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Ma nouvelle track Danny Pitt, guys. Lien dans la description. Mais c'est ça, la façon que je vois ça, comme tu pourrais lui amener à Jackson la forme parfaite. Je pense que Kathleen était parfaite pour lui. I don't think so. I think. Pas pour lui. Peut-être Non, pour mais- quelqu'un, même pas pour lui. Peut-être, mais I think Kathleen was the perfect... était parfaite pour lui. Mais tu sais, genre, le genre de personne que à chaque affaire, ils trouvent un défaut. Même quand leur vie va bien. Oh, tu sais, tout va bien dans ta vie. Oh, j'ai mis mes mauvais bas. Ou oh, j'ai fait ça. Puis ça ruine toute ta journée. Je pense que Jackson est comme ça. Il y a- Qu'est-ce qui te fait dire que Kathleen, c'était la fille parfaite pour Jackson? I think they had a good vibe together. Je pense qu'ils avaient un bon vibe ensemble. Néanmoins, tu sais, genre, tu sais, ils avaient fait leur date sur les chevals, puis tout ça. C'était bien. Ils avaient aimé ça, puis tu sais, c'était chill. Mais, c'est juste que, comme je te dis, on dirait que Jackson, il a essayé d'être trop honnête pour dire que, tu sais, j'aime le vibe avec toi, mais je vais quand même faire la tournée des bars. Il aurait dû juste enjoy son vibe, puis que, tu sais, quand la game est finie, tu peux lui expliquer dans la maison des exclus comme la plupart des personnes font dans les occupations doubles. Tu vas dans les occupations, tu te dis, regarde, mais pas, tu fais pas comme... Comment il s'appelle, le gars qui avait fini avec ton... Le gars qui a pris la femme de Kevin. Camille? Ouais, il a pris Camille. Mais c'est quoi son nom à ce gars-là? Louis? Louis. Ouais. Il a pris Camille. Il a fait ce thing dans la maison des exclus. Yep. Puis il a dit, yo, moi, je veux rien de sérieux avec toi dans la maison des exclus. Yeah. So don't be that guy. Yeah. Mais tu sais, c'est un peu comme ça que ça se passe, on dit. Je pense. L'affaire, c'est que quand tu passes constamment ton temps avec du monde pendant genre 3, 4, je sais même pas c'est vraiment combien de temps, 3, 4 semaines. semaines, au dé au complet, genre. Oh, ouais. À un moment donné, ce que tu veux vraiment va sortir. Ouais. Où, et ça va atteindre l'oreille de qui, on sait pas. Mais à un moment donné, ça va sortir. Fait que s'il aurait jamais dit ça à Kathleen, peut-être qu'il aurait dit ça à un gars, puis le gars aurait snitch, puis la fille l'aurait su, puis elle aurait dit à Kathleen, puis ça aurait venu sur lui, puis ça aurait blow son game. So, c'est mieux d'être honnête avec ce que tu veux, puis c'est quoi tes intentions. Jackson, je pense que, d'après moi, je pense que Jackson a été le plus honnête qu'il a pu, parce que il voyait pas aussi loin que Kathleen. Kathleen était vraiment non, comme... c'est ça. I'm here to find my man. Yeah, je trouvais ma personne.
Jackson, lui, est comme, yo, moi, je veux enjoy une expérience. Si c'est avec toi, c'est avec toi. Si c'est pas avec toi, c'est pas avec toi. Mais l'expérience, je veux la vivre, tu sais. So, je comprends 100% Jackson dans cet aspect-là. Mais, en tout cas, on va revenir plus tard avec lui. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça, je pense que Kathleen, Jackson, c'était pas un bon choix pour elle. Parce que je pense peut-être qu'elle veut se caser sérieusement avec quelqu'un. Jackson veut juste chiller. Ouais, peut-être. Puis j'ai connu des millions de couples où est-ce que c'était le cas, où est-ce qu'une personne voulait juste chiller, puis l'autre personne voulait se caser, et ça finit jamais bien. Yeah. Des fois, ça dure 1 an même, 2, 3 ans. Puis après, genre, c'est juste la pagaille. So, il vaut mieux savoir ce qu'on veut maintenant, puis après, plus tard, on viendra là-dessus. Là. So, lundi. Yep. Fait que là, ça, c'est quand Robin a eu la conversation avec Alexandra puis avec Marie-Lou. Bro, il y a Alexandra qui va voir Robin. Elle a gardé son calme. Elle est partie. Là, après, il y a Marie-Lou qui sort avec sa casquette et son hoodie, habillée comme ça. Elle allait faire un rap battle avec Papa Dog dans 8 Miles. Puis elle a été voir Jackson. So, I want to ask you this. Le style tomboy, genre sweatpants, hoodie, casquette à l'envers, whatever, qu'est-ce que tu penses de ça chez les femmes? I love it. You do? I love it. Comme, j'aime quand une fille, tu sais, comme... Tu sais, dans sa tête, Marie-Lou était comme, yo, it's not that deep. Fait que je vais pas arriver puis me dress. Tu sais, tu vois, Alexandra, oh, je vais mettre le pantalon, oh, ça fait sortir mes fesses, nanana. Bro, il t'accote. Puis elle est venue comme ça, genre, avec son vibe. Tu sais, it's not that deep, tu comprends? Fait que j'ai feel ça. Toi, tu feels pas? Avant, quand j'étais plus jeune, au secondaire, j'adorais ce style-là. J'allais quasiment juste... Moi, les filles qui étaient trop girly, j'aimais pas ça. J'allais quasiment juste vers les filles qui étaient comme un peu plus tomboyish, qui s'habillaient comme des garçons, whatever. Avec le temps, ça a changé. Je dis pas nécessairement que j'aime pas ça. C'est juste que si c'est ça ton status quo, je dis pas que c'est son status quo parce que, obviously, elle est, comment dire ça, multitasking, un peu avoir l'air d'une model un autre jour, puis l'autre, elle habille comme ça, puis s'habille de différentes façons. C'est juste que, genre, si c'est ton status quo, puis à chaque fois que je te vois, t'es genre habillé comme moi, genre, like, Okay. that ain't my thing. That ain't my thing. Ok, ouais, non, je comprends qu'est-ce que tu veux That dire. ain't my thing, Non, je me... You know, Let me restart that. Yeah. Si on a une date et tu t'habilles comme ça, That's what I'm saying. c'est différent. That's what I'm saying. C'est différent. Mais tu vois, ça, c'est un truc qu'on m'a déjà dit. La façon que la fille s'habille à votre première date, ça va te dire, genre, ça va t'en dire long sur comment. Exactement. Genre, c'est quoi ses intentions avec toi. And I t'sais. totally agree with that. À un moment donné, genre, j'étais à une date avec une fille, puis genre, cheveux dans les airs, habillée really tomboyish, whatever. Puis là, je suis comme, OK. Puis à un moment donné, je suis sorti avec une fille, puis elle, c'était, like. Puis on a juste été prendre une marche, mais elle était genre, dolled up, là, tu sais. Fait à ce point-là, j'ai commencé à comprendre que, yeah, that might be what I like more. Mais non, mais si t'as l'habitude de la voir. Comme je te dis, Marie-Lou, on dirait, she knew. I got it. Yeah. Comme yo, tu sais. I got him. Yeah, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Exactement. Yeah. Il m'a déjà vu à mon meilleur. That's a good point. Il m'a déjà vu à mon meilleur. Il m'a déjà vu comme yo, tu sais, il saw me, tu sais. J'ai plus besoin de l'impressionner. Probably see each other naked, so Yeah, don't care, tu comprends? Yeah, that's a good point. That's a very good point. Anyways, shout out à Marie-Lou de 8 Mile. Fait qu'on parle à mardi. Claudel est... Oh, t'as quelque chose à dire? Vas-y. Oui. Ça, quand ils ont éliminé Kathleen. Yep. Bro, la vidéo que Gia a apportée, c'était quoi le rapport? J'ai oublié, c'est quoi? Tu vois, quand ils faisaient l'élimination, puis ils étaient les gars, puis là, les gars étaient en train de dire, oh, est-ce qu'on élimine Alex, nanana. Là, Jay est venu avec son iPad. Ah, pour montrer qu'elle voulait faire les vidéos, genre? Il a montré Kathleen en train de dire, est-ce que tu veux que t'as quelque chose à dire au gars s'il t'écouterait? J'ai dit, what the fuck is that? C'est quoi ça? Ouais, mais faut que tu comprennes aussi que genre la santé mentale, c'est important pour ces gens-là. Puis s'il y a une personne qui veut s'en aller, il faut mieux que ça se sache, tu sais. Bro, mais on va en parler un peu plus tard, là. Mais comme, bro... Elle était dans de partir. Jay arrive, il met le... Hein?
Tout le monde savait que Kathleen voulait partir. That's for fact. Ouais, mais ils savaient, mais ils n'étaient pas sûrs encore parce qu'il y avait juste. C'était juste. Je m'en souviens plus, je pense que c'est Lucas, je m'en souviens plus. Il y avait juste un gars qui était comme ah ouais, elle m'a dit qu'elle voulait partir. Mais d'habitude, c'est toujours comme ça. Ouais, mais là. Bro, là, il est venu, il a apporté Yeah. le truc pour dire oh, regarde Kathleen. Ouais. Kathleen a dit ça. Puis c'est quasiment word for word. Si tu pourrais parler avec les gars, qu'est-ce que tu ferais? J'imagine déjà DJ avec le laptop derrière, en train de dire, vas-y. Là, après, c'est en train de lire le truc comme, oh oui, tu sais, je vais partir. Elle lit un texte en arrière. Ben oui, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais là, bro, like, she wanted to leave. Bro, She wanted to leave. Alexandra wanted to leave today. Est-ce qu'elle est partie? Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi des trucs qu'on voit pas, tu sais. Genre, peut-être qu'elle pleurait. Peut-être qu'elle était vraiment sale, peut-être qu'elle parlait avec les gens de la production puis elle était vraiment plus capable. Il l'aurait montré. Non, Il l'aurait montré. Pas tout le temps. Il le montre tout le temps. Pas tout le temps. Quand il parle avec la prod puis il y a plein d'affaires, crois-moi, il le montre. OK, you know what? Va falloir l'entendre de la bouche de Kathleen si elle voulait vraiment partir ou si elle aurait voulu rester. On va demander ça à Kathleen. On va demander ça à Kathleen. Vas-y, demande-lui. Kathleen, est-ce que tu voulais rester ou est-ce que tu voulais partir? That's all we need to know. All right. Mardi, Yo. Claudel et Alex. Claudel va parler à Alex de son ex. Oh, j'ai oublié, il y a d'autres affaires que je voulais dire d'avant. Mais Vas-y. Bro, We got comme time. je dis, Steven, that's my guy. Right. Steven est venu voir Robin, Ouais. puis, tu sais, quand Robin était en train de partir, puis il voulait partir, puis tout ça, Steven a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Uh-huh. Comme si que, yo, je vais pas te laisser partir, we gotta make it Oh, right. yeah. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Absolument. J'ai fait that. Yo, Occupation Double, les gars, cette année, c'est le G-Unit, bro. It's a unit. Like, they move as Not one. G-Unit, Yeah. not G-Unit. Well, yeah, ils ont eu plein de beef, là. C'est Migos. Ouais, NWA ont break up, G-Unit ils ont break Exactement. up, Wu-Tang ils ont break up. Mais disons, dans le moment que tout était chill, là. Ouais. C'est comme un Wu-Tang, là. Yeah. You know, genre, Robin, c'est Ghostface Killer, Fred, c'est Method Man. Genre, comment il s'appelle? Lucas, c'est Jizza, puis c'est RZA, puis of course, c'est Wu-Tang, Killer Bees. Mais, yeah, they move as a unit, I love it. J'ai feel. I love it. J'aime cette énergie de gars, man. I love it so much, man. Yeah. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire? Vas-y, vite toi avant que je passe à mardi. Tu sais, mais c'est ça, Steven a backup Robin devant sa femme. Tu sais, yo, Steven a backup Rob. Tu sais, il était pas là, il a pris quasiment un beef avec sa femme pour backup Yeah, monsieur. yeah. J'ai dit, yo, respect. Même si j'aurais totalement compris si Steven serait pas du bord de Robin puis il l'aurait juste... Parce que Robin a pas nécessairement fait quelque chose qui était comme... tu sais, Exactement. so. Fait que. Mais il a c'est ses ça. priorités and I really, really respect that. Puis il y a une veuse que je me rappelle pas c'est qui avait dit ça. Elle avait dit. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Robin est motivé à gagner l'aventure pour sortir du condo de ses parents. Ouf. J'ai oublié c'est qui avait dit ça. J'ai dit, yo, what the... C'est quoi cette précocité-là? Bro, si je vais à Occupation Double, moi aussi, ce serait pour sortir de chez mes parents. Tu dis, what are you talking about? Obviously, so what? Ah Puis, ouais, puis, c'est puis très honnêtement, ça fait... Est-ce que c'était après qu'il soit avec Marie-Lou que genre, il Je a dit pense ça? que oui, ouais. Non, mais quand il décidait, parce qu'il voulait gagner avec Alexandra. pour avoir le condo. ce qu'on- Non, juste... Et lui-même, il l'a dit. Juste le fait qu'il a divagué puis qu'il a été un peu vers Marie-Lou, ça a brisé toutes ses chances de gagner Ouais. Occupation Double. Like, we're watching. Ok, mais vas-y, je pense que Yeah. c'est bon. So, Claudel et Alex et son ex... non, Claudel et son ex et Alex. Fait, dans le fond, Claudel a été voir Alex par rapport à son ex. Puis Alex a dit, genre, oh, ça, OK. Ah, Alex, il me chicote un peu, OK? Claudel va le voir. Puis elle dit, moi, ce que je ressens, c'est plus une vibe d'amis. Fait basically, il la friendzone. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, mais moi, de toute façon, je reste loin des situations d'ex et tout ça, right? Which is fine. Mais tu l'as dit après qu'elle t'a dit de friendzone. Fait que est-ce que tu aurais vraiment dit... Si elle serait venue te voir pour te dire « Ah, c'est toi que je veux 100%, nanana », est-ce que tu l'aurais vraiment dit? On voit tout. Ou t'as dit ça juste to make you look good?
I think it's to make you look good. Parce que t'as fait un move, je vais le dire plus tard, t'as fait un autre move comme ça. And that's, like, we can see through it. Et Claudel et Pacon, elle le voit aussi. Et ça, honnêtement, it makes you look a little bit weak. Yep. You know, a little bit weak Not and a little emotional. bit. A lot. Very weak and emotional. Yep. So, on t'a vu, Alex, but I still love you. Mais it is what it is. Ça, c'était mardi. Est-ce que t'as quelque chose d'autre pour mardi? Est-ce que c'était cette journée-là qu'ils ont fait? Qui a dit quoi? C'était là. Quoi? Non. Qui a fait quoi? Je pense que c'était jeudi. Qui a dit quoi? Ok, parfait. Okay, mercredi... OK, je pense que c'est mercredi qu'il y a la friendzone Alex. Puis mercredi, c'est quand ils ont su que Alexandra était l'agent double. Au début, c'était un peu choqué, mais at the end of the day, it didn't matter. Right? Ils ont compris que c'était juste un jeu. On peut passer à jeudi, je pense que c'est le What's qui a dit quoi. Moi, j'ai rien pour jeudi parce qu'il n'y a rien vraiment qui m'a interpellé. So, tu peux y aller, vas-y. Moi, c'était Amélie qui pleure parce que Lucas a moyen la jambe à... a moyen la jambe. Moi, je suis tanné d'Amélie et Lucas. Je suis plus capable. Tu vois, yo, je te dis... Lucas était comme ça, c'était avant. Tu vois comment Jay, c'est un fouteur de... Tu penses qu'il met un jeu tout inoffensif. Lui, il est devant la télé, il regarde ça, il est comme... Oh! Mais voyons donc! C'est la première fois que je vois ça de ma vie! Mais voyons donc! Tu comprends? Mais il a tout vu, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il a montré la scène avec Sabrina puis Nicolas. J'ai aimé ça. Il a montré... J'ai oublié son nom. C'est quoi la fille? C'est quoi le nom, l'autre blonde qui est... Amélie, Jenny. Jenny. Excuse-moi, Jenny. Jenny qui prend La main de Lucas. La main de Lucas et tout ça. Right. Après ça, c'est quoi d'autre qu'ils avaient montré? Ils avaient... Ah oui, le moment où Patrice disait qu'Alexandra, c'était son top 1. Puis Fred et Rachida. Puis Fred et Rachida. Puis aussi quand Alexandra avait dit que yo, Fred, je le présenterais à... Tu sais, il est vraiment beau, Fred. Tu vois, Fred était modeste. Fred était dead du début à la fin, man. Mais ouais, honnêtement, cette partie-là, c'était drôle. J'ai rien écrit dans mes notes à propos de ça parce que moi, Amélie et Lucas, je suis un peu... J'en ai marre un peu d'eux, là. Genre, like, it's... OK, je vais pas dire it's never gonna work, mais juste si dans un espace fermé où est-ce qu'il y a peu à pas de gens, juste une distraction, ça la turn off. Dès qu'ils vont sortir, comme Lucas a dit, dès qu'ils vont sortir, puis genre, par exemple, il faut être dans un bar, puis... Mais la face, Amélie est jeune, man. Amélie est jeune, like... Mais c'est pas juste ça. Tu te rappelles pas qu'est-ce qu'on disait au début? Elle a pas l'habitude de chasser. Fait qu'elle a l'habitude que le gars... Tu vois, la façon que Lucas agit, là, c'est vraiment ça qu'elle aime. Ouais. Comme que genre, dès qu'elle est pas contente, « Oh, mais je m'excuse. Ouais, je m'excuse. » Ouais, il s'excuse. Tu sais, dès qu'il a vu ça... Il a dit, oh, c'était avant. Puis elle aime voir un gars stressé pour Exactement. elle. Mais la face que ça ne satisfait même pas assez, elle va en mettre encore plus. Puis elle va utiliser ses white girl tears pour genre break ce gars-là. C'est ça le genre. C'est ça. Elle, là, ça serait dans la vraie vie, là. Le gars lui aurait acheté des fleurs, des ours à chaque... Des nounours à chaque semaine, comme, oh, je m'excuse. Genre, le gars lui achète des fleurs, lui achète une voiture, puis elle est comme, ouais, mais quand tu marchais dans la rue, genre, t'as senti le parfum d'une fille qui marchait à côté de toi. Fait que genre, non, you know what, bro? Genre, puis l'affaire avec Lucas, genre, j'ai l'impression que, genre, Lucas voit Amélie comme si c'était, genre, the second coming of Christ. Genre, dans sa tête, c'est comme si Amélie, c'était la femme la plus parfaite du monde, puis tu peux rien lui reprocher, puis elle est tellement... genre comme le meilleur plat du monde. Genre, like, it's just a girl. Mais tu vois... It's just a girl. Mais tu vois, ça, c'est pour... Chill. Pour dire ça. Maybe, parce que Lucas a jamais eu une fille aussi belle. Fait qu'il don't know how to react to that. Tu sais, quand un gars qui a pas l'habitude de fréquenter des filles vraiment belles, dès que la fille a fait quelque chose, elle agit d'une certaine façon, tu veux pas la perdre. Fait que t'es comme... OK, yo, genre, tu perds ta tête, OK, yo, t'es en mode genre, il faut que je m'excuse. Mais je sais pas si c'est ça, parce que moi, personnellement, je sais que toi, tes goûts sont différents, mais moi, je trouve Sabrina pas mal cute. Même plus cute qu'Amélie. Puis Lucas, il a eu une date avec Sabrina, right? Avant OD, ils se voyaient. So, I don't know if... Je sais pas si c'est vraiment le fait que genre, il a jamais attiré une fille aussi belle.
Je pense que c'est juste... C'est pas nécessairement sa beauté, mais juste la façon qu'elle gère Lucas. Puis genre... Lucas, genre, je pense qu'il aime courir après les filles. Il aime courir aussi. You know? Je sais pas si c'est vraiment un truc de genre qu'elle soit super belle. Mais tu vois la différence entre Sabrina et Amélie. Sabrina, c'est elle qui jouait la victime. Yeah. C'est elle qui... Tu comprends? Mais Amélie, elle agit comme si elle n'a rien fait de mal. Alors que elle avait eu une conversation avec Yael qui disait qu'elle était intéressée aussi. Elle agit comme si c'était juste Lucas qui était... Tu comprends? Puis là, quand Philippe est arrivé aussi, il a dit, Philippe, il est beau. Tu sais, je le trouve de mon goût. Mais ça, Lucas, on le dit pas, ça. Run away. Run away, love. Tu connais la chanson? Ben oui, Run away, love. Gros vite. Little Luca was 25 years old. He saw that little girl and she was so cold. Yo, en tout cas, bref. Whatever. On va passer à dimanche. Yo. Encore une fois, ça c'est l'épisode d'aujourd'hui. J'ai vu Stevens heureux, puis ça m'a rendu heureux. Genre, man, ça chauffe mon cœur, man. Ben oui. Shout out to Stevens et Inès. Puis j'aime comment Inès, elle laisse pas la bullshit affecter son couple. Yeah, genre, elle va être mind de qu'est-ce qui se passe, mais depuis que ça s'approche de elle, elle est comme non. Elle va savoir comment communiquer avec son gars sans que ça soit genre... I like it. J'aime ça. J'aime leur couple. J'espère qu'ils vont gagner. J'espère que c'est moi qui vont win. I hope so. Je voulais que Fred gagne, mais la façon que Audrey, Claudel, Alexandra agissent avec Marie-Lou, hein? je trouve ça dégueulasse. C'est pour ça que j'aurais voulu que Alexandra et Claudel ils partent aujourd'hui. Parce que, bro, comme... Tu sais, Marie-Lou l'a dit, genre, elle a dit, yo, on dirait que je vais jamais pouvoir, tu sais, former des bandes avec les filles tant et aussi longtemps que Alexandra et Claudel sont là. Alors que tu sais que ces deux filles-là vont pas finir avec personne. Yeah. Non, Comme tu vois, genre... Comment je peux dire ça? Je peux pas mettre une certaine situation, mais comme... OK, ouais, on va dire que... c'est stupide, mais on va dire que... Tu te rappelles dans le temps quand on louait des jeux vidéo, puis on va dire que tu jouais à un jeu d'aventure, puis tu finissais le jeu après genre 2-3 jours. Fait que là, tu y jouais plus, mais tu l'avais loué pour 7 jours. Là, les 4 autres jours, tu le touches même pas, tu le regardes même plus, parce que t'as fini le jeu, genre, tu comprends? Fait on dirait que c'est comme ça avec ces filles-là que je les sens, genre comme... Your time is finished. Oh, tu comprends? Genre, shit. votre temps est fini. Vous avez eu un bon moment. Partez. Qu'est-ce que vous faites encore dans l'aventure? Laissez du place. Tu sais, ils ont éliminé un couple. Ouais. Même si c'est un move très stratégique. Ils ont éliminé un couple. On va en venir à ça. Alors que... Ben, je vais en venir à ça. Alors que ces deux-là, ils ont aucune... Même si je comprends, vous êtes des OG, mais yo, ciao, là. Ouais, non, j'aime le traitement de Marie-Lou est pas... Ben, l'affaire, c'est que je comprends les deux côtés. Le côté de comment ça s'appelle, Claudel, puis genre ci et ça, j'ai oublié leur nom, excuse-moi, Audrey puis Alexandra, c'est que genre, il y a des inconsistances dans l'histoire de Marie-Lou. Ouais. Puis ils ont montré les clips, right? À chaque fois que Marie-Lou, elle dit de quoi à eux, ils montrent un clip qu'elle dit le contraire. Oh, je suis pas venu pour Robin. Oh, ouais, elle a dit plusieurs fois, Robin, je suis venu ici juste pour toi. Puis après, elle dit genre... elle a dit un paquet d'affaires, puis c'est pas nécessairement la vérité, tu sais. Est-ce que c'est nécessairement des gros mensonges? Non, mais quand même, ça t'affecte un peu, tu sais. Genre, tu veux potentiellement essayer d'être ami avec cette fille-là, mais tout ce qu'elle dit, c'est des mensonges. Donc, c'est quoi son endgame? Donc, je comprends un peu. Mais du côté de Marie-Lou, I don't know. Moi, personnellement, je pense que, genre, à cause... Et ça, c'est mon opinion à moi. À cause qu'elle est vraiment cute, elle peut facilement jouer la carte de la victime puis la carte de la fille qui est pas aimée puis elle a rien fait de mal. Mais en fin de compte, genre, t'as quand même fait de quoi, tu sais? Genre, non, t'as pas choisi que Robin t'aime, mais t'as quand même... Tu communiques avec ces filles-là puis genre, il y a des inconsistances dans ton histoire, tu sais? Puis t'as quand même essayé de parler d'une certaine façon où est-ce que, genre, tu peux guider Robin, mais ça paraît comme si c'était juste Robin qui te voulait, puis toi, tu étais juste là, tu sais, puis tu faisais rien pour l'avoir, tu sais. So, I kind of understand. Bro, they were dating avant le show. Ils se voyaient avant le show. Mais c'est chill.
Mais quand tu viens pas me dire que t'es pas là juste pour Robin, que tu veux parler à tout le monde. Puis après, tu dis non, je suis venu juste pour toi. Elle était pas là juste pour lui. Elle l'a dit. Non, mais au début, quand tu rentres... Oui, c'est sûr que t'as plus d'attirance. C'est sûr qu'elle avait plus d'attirance envers Robin. Mais, tu sais... Oh non, je veux pas dire ça. Elle a dit de sa bouche, elle a dit à Robin, je suis venu ici juste pour toi. Parce qu'il y avait pas d'autres gars qui l'intéressaient. Ouais, mais ça c'est une autre histoire. Ça, Mais tu vois, c'est ça. Non, mais non, ça, c'est une autre histoire. OK, mais tu vois, alors tu me dis qu'elle a menti à Robin. OK, c'est... You know what I mean? She's lying to everybody. I didn't say she wasn't a liar. I didn't say she wasn't a liar. I don't know, bro. Mais genre, moi, honnêtement, genre, j'ai appris les filles les plus cute, là, faut faire attention, là, comme les Amélie et tout ça. C'est facile pour elles de jouer la victime parce qu'elles sont cute, puis on va croire tout ce qu'elles disent. Mais en fin de compte, like, elle joue une game aussi. Tu sais, genre, elle est pas innocente. For sure. Les filles ont l'air des mauvaises personnes, mais comment ça s'appelle? Audrey, Alexandra, puis Claudel ont l'air de mauvaises personnes à cause de la façon qu'ils gèrent ça. Genre, elle pourrait être plus directe. Mais parce que l'affaire, c'est que Marie-Lou essaie de se faire accepter par ses amis, par ces filles-là. Mais, tu sais, on dirait qu'à chaque fois qu'elle... Tu sais, elle l'a dit en plus, à chaque fois qu'elle se réjouit, elle veut pas trop se réjouir parce que ça fait de la peine à Alexandra. Fait qu'elle peut pas vraiment s'ouvrir avec eux. So maybe... Tu sais, elle a, je pense, 22 ans, là. Ouais. 21, 22 ans. She's young. I don't know how to deal with... Tu vois des personnes de genre 28, 27 ans, dans la fin vingtaine, qui la regardent comme ça, toutes fâchées. Comme... What the hell did you expect? Je comprends. But still, c'est pour ça qu'elle a dit, si Alexandra et Claudel seraient partis, elle sait qu'avec Inès, elle pourrait parler. Puis avec Audrey aussi, il pourrait être chill. Ouais, je comprends. C'est juste que Alexandra puis Claudel, they need to go. Je comprends ça, mais in the end of the day, what did you expect? Genre, t'es venu ici, t'as pas nécessairement volé qui que ce soit à qui que ce soit, mais t'es quand même... Tu représentes la cause de pourquoi un couple qui était là depuis le début a été brisé. Je dis pas que c'est de sa faute, mais c'est ça qu'elle représente. Puis, les filles, c'est loyal envers leurs amis. Fait que s'il y a une fille qu'elles vont pas aimer, elles vont toutes la hate. Moi, je me rappelle, c'était comme ça au secondaire. Et genre, on peut croire que genre elles ont 25, 30, 35, whatever, ça va changer. Ça va pas changer. Il y a des filles qui restent comme ça toute leur vie. You know? So, it is what it is. It is what it is. Claudel qui juge le couple de Marie-Lou et Robin, je trouve ça intéressant. Parce que genre, elle de son côté, genre... You know what I'm saying. Genre, elle va voir... Comment ça s'appelle? Elle va voir Alex, puis lui dit, genre, juste être ami. Elle va voir Jackson, elle dit, ah, ben, on peut repartir de quoi? Elle va voir Alexandra, puis dire, tu sais quoi, je vais m'en aller avec toi. Like... Ah oui, comment Jackson était chaud, comme yo. Genre, hein, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? So that was interesting. Phil et Sarah ont été éliminés. Yep. Puis toi, tu dis que tu voulais voir Alexandra et Claudel partir? Mais tu vois, ça, c'est un truc que je parlais, là. Moi, j'aime pas quand les gens disent « Ah, ces gens-là sont stratégiques. » Mais quand OD finit, puis il reçoit des critiques, ils sont comme « Ah, ben, c'était juste un jeu. » Mais le but d'un jeu, c'est d'être stratégique. Quand tu joues aux échecs, tu fais pas juste avancer les pièces, tu joues avec une stratégie. Quand tu joues à des jeux vidéo, tu joues avec une stratégie. Si OD, c'est un jeu, c'est fait pour avoir de la stratégie, donc tu dois être stratégique. Tu comprends? Fait que, oui, je comprends que il y a certaines stratégies que tu peux prendre, qui vont avoir l'air comme si tes priorités sont à la mauvaise place. Je peux comprendre ça. Mais à la fin de la journée, tout le monde est stratégique parce que tu es dans un jeu. Et c'est normal. It's part of the game. C'est exactement ça. Même elles étaient stratégiques. Qui? Même les filles qui disaient que c'était stratégique, elles sont toutes stratégiques. Marie-Lou est stratégique. Comment elle s'appelle? Audrey, whatever. Ils sont toutes stratégiques. Toutes stratégiques. C'est ça le but. C'est un jeu. It's normal. Tu comprends? C'est stratégique, là. C'est vraiment... It's all about the strategy. Puis tu comprends? That's it. Tu sais, moi, la façon que je vois ça, je le comparais avec... Tu vois, dans Naruto, là, quand il y avait l'examen des Chunin, puis ils devaient faire leur examen, puis ils devaient tricher sans se faire camber. Ouais. That's how I see it. C'est comme ça que je vois ça, genre... Fait que dans le fond, il faut être stratégique sans avoir l'air stratégique. Exactement. Tu sais, c'est comme ça que les gars agissent. Tu vois, Lucas est stratégique. Il a été très stratégique en disant, oh, tu sais, moi, j'ai pas accepté l'affaire que Sarah Donia a faite. Tu sais, là,
il savait que Fred, c'est un gars de valeur. Il a dit, ouais, moi, j'accepte pas ça. Depuis que Fred était là, il savait que, yo, c'est pas lui qui va... Il voulait pas débattre ce point-là, mais il savait que Fred, vu que tout le monde aime Fred, ça va pas passer mal. Tandis que si ça aurait été lui, ça aurait peut-être mal paru, tu comprends? Fait que c'est tout... It's all about strategy. Genre, tu sais, Sarah Donia, je sais pas si c'était vrai, qu'est-ce qu'elle avait dit, qu'elle voulait éliminer Lucas à cause de ça, ou mettre ça, whatever. Non, mais OK, dans le fond, elle a pas nécessairement dit qu'elle allait le faire absolument. Tout ce qu'elle disait, c'était que c'était comme une corde, c'était comme une flèche qu'elle avait de côté. Genre. C'était comme un fusil qu'elle avait caché. Genre. Au cas où est-ce que j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Je vais peut-être pas l'utiliser, mais si j'en ai besoin, je vais l'utiliser. And it's a strategy. It's normal. Ben oui. It's normal, tu sais. Genre, so, it is what it is. C'est freaking OD. Genre, moi, ça m'énerve quand ils finissent OD, puis tout le monde est comme, oh, mais c'était juste un jeu. Mais si c'était juste un jeu, t'as besoin d'être stratégique. Je vais pas dire que genre, oh, moi, j'ai pas utilisé. T'as utilisé de la stratégie. Come on, guys. It's part of the game. Come on, guys. Tu gagnes pas OD sans stratégie. C'est it's ça. what it is. Faut juste que t'aies le bon rôle devant tout le monde. Exactement. So, il nous reste encore du temps, ce qui est très fun. Ce qui est intéressant. On a fini OD. À moins que t'aies quelque chose que tu veux rajouter. Moi, tout ce que j'allais dire, c'est Alex et Claudel jouent les victimes, but they gotta go. J'ai les victimes. Oh, mais là, tu sais, quand ils étaient en train de parler, puis ils étaient en train de rire, puis tout ça. Ouais. Vous agissez comme, tu sais, être en train de parler, c'est un peu comme, tu sais, ça peut être comme, vu comme PA, tu sais, PA qui parlait comme puis Robin commence à rire. Exactement, tu comprends, genre, même si tu ris pas de moi, juste avec tout ce qui se passe, c'est ce que j'ai pensé que tu ris de moi. Mais genre. tu vois, c'est dans ces genres de situations-là, genre, c'est facile d'être heureux quand t'as quelque chose, quand t'as ton chum et tout ça. Mais quand t'as rien, puis quelqu'un d'autre a quelque chose, c'est là que tu vois les vraies couleurs des gens. Oui. You know? Et c'est là que j'ai vu. Moi, Alexandra, depuis le début, je l'aimais bien. Ouais. Je l'aimais bien parce que je sais comme, genre, cette fille-là est honnête, puis tout ça, puis regarde comment elle est dans son couple, puis genre, elle est passionnée, puis elle aime bien ce gars-là. Puis maintenant qu'elle l'a plus, bro, what? Yeah, là, That's how you act when you don't have something? son attitude est vraiment dégueulasse. Oh my God. Et Claudel m'a déçu vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Genre, en 2 semaines, là, genre, Claudel, moi, je la voyais là, elle droppait des bars à chaque jour. Mais ça, c'est parce qu'elle avait un gars, puis elle avait des options, puis elle était heureuse. Mais quand elle a plus personne, puis elle est single et tout ça, oh my Lord, this is so funny. This is so funny. Genre je me souviens plus du dicton. Il y a un dicton, genre... par rapport à, genre... I don't know. J'ai oublié le dicton, là, mais genre, c'est vraiment intéressant de voir les gens, quand ils ont quelque chose, puis ils sont heureux, puis quand tu leur enlèves cette affaire-là, ils changent complètement leur attitude. Quand tu leur enlèves cette affaire-là et ils sont quand même heureux, c'est là que tu vois vraiment le caractère d'une personne. Mais juste après ça, it was sad. It was sad. Yep. Mais bref, juste pour finir on this note, shout out to... Moi, honnêtement, si ça c'est Stevens ou Inès ou Fred et Audrey, parce que j'aime tellement Fred, je vais être content. Et très honnêtement, je ne pense pas que ce serait un autre de ces deux couples-là. Je pense que c'est vraiment ces deux-là qui vont finir. S'ils se rendent en finale, bien sûr. S'ils se font éliminer, c'est une autre histoire. Là, mais s'ils se rendent en finale, genre, je vois pas... Genre, imagine, c'est les 3 finissants, c'est genre Lucas, Fred, puis Steven. Je vois pas Lucas gagner. I don't think so either. Yeah. Anyways. Moi, le couple que je vote, c'est Piqué Souban puis Inès. Inès, ce serait qui, genre? Ce serait genre... Piqué Souban, puis... Bella Hadid. I ain't gonna say nothing. Woo! That was funny. J'ai regardé le moment, surtout, je pense, pendant le truc qui faisait de la boue, là, il sautait dans la boue. J'ai dit, il ressemble à Piqué Souban. Yeah. Piqué Souban puis Inès, I'm rooting for y'all. Tu vois, c'est beau de voir un compatriote qui est, tu sais, tu vois, surtout aujourd'hui, il essayait de dire que, tu sais, il la filait, puis tout ça. Comme, that was nice, man. Tu sais, genre, de voir un gars, tu sais, il souffre de plus en plus. Tu vois qu'Occupation Double l'a vraiment, genre... Bien vraiment choisi. touché, genre, vraiment comme ouvert. Fait qu'il a vraiment travaillé. Tu sais, on parlait de introspection. Ouais. Son introspection, quand il va sortir, il va être comme, wow. Ça va être vraiment fou. Fait que... Shout-out à Stevens. Puis genre, il va aussi voir le love parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ben oui, tout le monde va. Non, genre, puis tout le monde dans les maisons aussi, ils ont rien contre Steven. Ça c'est quasiment du jamais vu. Genre, un gars qui est dans un couple,
Puis genre, tout le monde l'aime. Genre, j'ai jamais vu ça au début. J'ai pas regardé ça depuis longtemps. Ça fait peut-être 3 ans, là. Ouais. Mais genre, like, shout out to him, man. Like, il a tellement une belle énergie. Puis il stick avec ses boys. Genre, I like it. I like it. Yeah, mon candidat coup de cœur, c'est Fred. Yeah. Fred. Fred is the guy. Fred is the guy. Bec sec! Carrosse de carrosse. Quoi, c'est aussi chaud, là? Non, Fred is amazing. Anyways, tu veux y aller à quelque chose ou c'est qui que je vais aller? Ah, vas-y. Est-ce que tu as vu, je suis sûr que tu as vu la vidéo de la copine de Jeff Bezos qui thirst sur Leonardo Je te l'ai DiCaprio? envoyé. C'est toi qui l'as? Ouais, Oui, je te l'ai envoyé. Man, that was interesting. Oh my God. That was interesting. Jeff Bezos, il fait peut-être 5 fois plus d'argent que Leonardo DiCaprio. Puis Leonardo DiCaprio, c'est pas un broke ass dude, là. You know? Mais il y a une différence entre, you know, having the money et il y a une différence avec genre. Un alpha male. Ah, j'aime pas ce terme-là. Moi, j'aime ça. J'aime pas ce Un terme-là. alpha male. Ah, what is an alpha male to you? Let's have this conversation. C'est quoi un alpha male pour toi? Un alpha male, c'est un gars que genre... Comment je pourrais dire ça? C'est une personne que quand il est dans une pièce, on le remarque. Peu importe t'es avec qui, peu importe, genre, qu'est-ce que tu fais, tu vas voir cette personne-là, puis tu vas être comme, OK, you respect. You just want to give him a props. Like, yo, OK, toi, ouais. Il y a des personnes, c'est comme ça. Peut-être la façon qu'il s'habille, peut-être la façon qu'il est. Bro, moi, la façon que j'ai vu la vidéo, tu vois, Leonardo DiCaprio, il était même un petit peu gêné parce qu'elle lui showait tellement de love. Lui, il était comme, yo, non. Comme, je vais pas utiliser mes superpowers right now, you know? Ouais. Je pense pas nécessairement. Parce que pour moi, alpha male, c'est né. You are born alpha. Ouais. Tu as une certaine taille, tu as une certaine shape, tu as un certain visage, tu as un certain look qui fait en sorte que tu deviens possiblement un leader, puis tout ça. Genre, tu peux pas être 5 pieds 5 et être un alpha male. I Je don't pense believe pas that. que tu peux travailler pour devenir No, un you alpha male. cannot. No, you cannot. Tu peux travailler pour être une meilleure personne, puis pour avoir de l'autorité, puis pour avoir du charme et tout ça. Et moi, je pense que c'est ça, Leonardo DiCaprio, because he works his ass off. Genre, pour être aussi talentueux qu'il est dans ses films, là, you have to work your ass off. For sure. Mais genre, un alpha male, pour avoir le look d'un alpha male, tu peux pas work pour être un alpha male. I don't believe in Yeah, that. I think that, Genre, je pense que oui. Mais parce que l'affaire, c'est que si tu vas regarder dans les loups, dans les animaux, le mâle alpha, c'est pas celui qui work, c'est juste qu'il est né, puis il a une présence, puis c'est lui le mâle alpha. Fait que si tu transmets ça chez les humains, c'est la même affaire. Tu peux travailler comme un fou, mais tu peux pas être un alpha male de 5 pieds 5 qui est 250 livres et qui est gros et qui est Pourquoi gracieux. Parce que t'as pas le look d'un gars qui va être un leader. That's not you. Mais tu peux être un leader même si t'es comme Tu ça. peux être un leader, mais you're not alpha. Like Rick Ross is not an alpha. No, it's not. Rick Ross is rich and he works hard, but that's not alpha. Okay. Alpha is born. Alpha is not made. Okay. I don't believe in that at all. Genre ça. Moi, je crois que tu peux devenir alpha. C'est sûr que ça va être différent un gars qui est déjà born alpha, puis un alpha qui a work his way out. Mais je pense que si tu veux devenir un alpha, you can become an alpha. Être un alpha, c'est comme être un champion de la NBA. Si t'es pas né avec les bonnes génétiques, tu vas pas le devenir. Mais tu vois, il y a quelque chose que Kevin Durant disait tout le temps, il disait souvent. Il disait, c'est quoi déjà exactement la phrase? C'est hard work, big talents when talents don't work. Je comprends ça, but it doesn't make you alpha. Mais tu vois, comme tu l'as dit en parlant de la NBA, tu peux être talentueux, tu peux être le gars le plus talentueux, mais si tu travailles pas, ça va pas faire le fruit. Tu sais, je vais juste te retourner. On va dire, tu connais Ronaldinho. Ronaldinho, il était le plus talentueux, mais il était aussi le plus paresseux. Il allait pas pratiquer. Tu comprends? C'est pour ça que genre son pic, qui était supposé durer longtemps, comme Messi ou Cristiano Ronaldo, Ouais. ça a duré moins longtemps parce que au lieu de s'entraîner ou de travailler ou de work hard,
il faisait d'autres choses. OK. Alors, est-ce que tu vas vraiment dire à un gars qui fait 5 pieds 5, qui travaille sa vie pour être à la NBA, tu vas lui dire, you know what, work hard and you'll get there. Tu vas être aux côtés de LeBron, puis tu vas avoir dunké, puis tu vas pouvoir être dans la NBA avec tous ces gars-là qui font 6 pieds de plus. Est-ce que tu vas vraiment dire ça à un Ça gars de 5 dépend de pieds la 5? situation. Bro, Là, toi, tu me parles de basket. Tu me parles d'un gars de 5 pieds 5 qui joue au basket. Il n'y a pas de personne de 5 pieds 5 qui est au basket. Exactement. Il n'y a pas de Uh-huh. 5 pieds 5 qui joue au basket. Il n'y a pas de alpha qui est pas né alpha. You born that way. C'est différent. You're Moi, je born peux that pas- way. It's I the don't argue same. with that. It's the same. Non. It's the same. Because, mais tu vois, l'affaire, c'est que je pense que dans ta tête, c'est comme alpha, c'est un point où est-ce que genre, you're dominating. Tu peux être dominant, tu peux être le number one, tu peux être un chef, tu peux être un leader, mais ça ne veut pas dire que tu es alpha. It doesn't. It just means that you're a leader and you're dominant et tout ça, mais ça ne veut pas dire que tu es alpha. You cannot be born. Tu dois être born alpha. That's what I believe. Tu peux pas être... Dans les animaux, un alpha male, he is born. Il ne va pas travailler pour devenir qui il est. He is born that way. So, si on utilise la vraie terminologie, on va utiliser ça pour les humains. Mais si on veut changer les règles puis dire, finalement, tu peux travailler pour être alpha, that's fine. Mais moi, je trouve que c'est juste mentir aux gens. Okay. C'est ne pas être honnête avec les gens. Mais bref, pour ceux qui ne savaient pas l'histoire, c'était quoi la fête? Je sais c'était quoi la fête. Il y avait une fête, il y avait un événement où est-ce que genre tu vois une vidéo où est-ce qu'il y a la copine de Jeff Bezos, en passant à une nouvelle copine, shout out to him. Puis elle était Ça t'étonne? complètement... Hein? Ça t'étonne? Non, ça m'étonne pas, c'est juste que genre la dernière chose que j'ai entendue de lui, c'est son divorce. So. Puis elle était complètement sur Leonardo DiCaprio, puis tu voyais que genre il essaie de s'en aller un peu, puis elle continue à aller vers lui. Puis ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport autre que Alpha, c'est juste que genre Leonardo DiCaprio là, like, tu peux être l'homme le plus riche du monde. Ce gars-là a un charisme tellement puissant que tu peux même pas. Tu connais la chanson I'm a Flirt de R. Kelly? I'm a flirt. Don't bring a girl around me. Yo, don't bring a girl around me. Like this guy, it's like c'est genre, he's just that guy. Et tu sais ce qui est fou? Ce gars-là a quasiment 50 ans. That's insane. Et moi, je te dis, ça, c'est pour ça que les hommes, là, ça, c'est une différence qu'on a avec les femmes. Les hommes, plus on vieillit, plus notre valeur augmente si on continue à travailler constamment, tu sais. Notre valeur, elle augmente. Tu vois, quand tu vois à chaque fois les hommes les plus sexy du monde, le dernier, c'était The Rock. The Rock est dans sa quarantaine. Tu sais, ils vont pas prendre des jeunes de 19, 20, 25 ans. Là. C'est toujours des gens qui sont matures et qui ont leur shit together. Plus on vit... That's why I don't push myself. Et je ne stresse pas parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Like, I know that I'm working towards that. Puis je sais que trentaine, quarantaine, cinquantaine, I'm gonna be good. So, shout out to Leonardo DiCaprio, man. That's my favorite actor of all time. J'ai aimé voir ça. It's just how it works, man. Le charisme, je pense, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui ont ce charisme. Like, tu vois, je donnais à Leonardo DiCaprio, Tupac l'avait. Il y avait le charisme que, genre, on dirait que tu ne pouvais pas laisser, genre, quelqu'un à côté de lui. Qui d'autre que LeBron? Je sais pas si tu avais vu une fois, dans un match, Beyoncé était dans le courtside avec Jay-Z. Oh, yeah. LeBron a fait une shot, puis elle était comme, genre, Yeah. en train de le manger des yeux. Yeah. Comme, il y a certaines personnes qui étaient comme, ouf. They just have it. Le charisme, c'est tellement genre. They just have it. Wow. En tout cas. Donc, je sais pas si tu veux essayer de squeeze in quelque chose ou on finit ça là. Non, oublie Yeah. ça. J'aime pas ça, genre. On va pas overstay our welcome. Exactement. Yes, I know what I mean. All right, vas-y, je te laisse finir ça. Fait que, yes. C'est ça. Pod numéro 28. 28, ouais. 28. Pod numéro 28. New merch. Comme P.O. vous l'a dit au début, on travaille sur ça pour avoir pour faire plus de choses, pour voir comment on va le mettre. On va le mettre on va vous le donner. For lack of better words. So, shout out à tout le monde qui se sont rendus jusqu'à la fin. Share, like, subscribe. Dire à un pote de regarder le podcast. Puis aussi, shout out à tout le monde qui sont en fin de session. Yeah, It's almost done. we're almost there, guys. So, continuez comme ça. Don't Lâchez drop pas. out.
It would be a bad time to drop out. Mais J'ai déjà fait ça. C'est bientôt fini. So, faites ça bien. Le temps des fêtes arrive. So, shake et peace, on a fini avec vous. These niggas got their eyes on me. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I'll stay